à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche du mois de septembre. Parce que je voulais en faire une courant d'été, mais bien entendu j'ai été rattrapée par le temps, ou plutôt le manque de temps. Et puis ensuite je suis rentrée de vacances, j'ai travaillé 2 semaines et ni une ni deux, retour dans le sud-ouest pour un petit tournage sympatoche avec JRM Paranormal. Tournage qui a duré une semaine. Autant vous dire que quand je suis rentrée, mes énergies, elles étaient un peu KO, elles étaient un petit peu capoutes. En plus, vous savez quoi? Je suis descendue dans le sud-ouest, toute seule, comme une grande. Alors, je fais une parenthèse parce que c'est drôle. Pourquoi je dis ça comme une grande? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai fait un blocage, parce que oui, je ne suis pas parfaite. On pourrait croire comme ça, on se dirait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette femme. Non, j'ai des blocages moi aussi, et j'avais un blocage, notamment c'était la route. Alors, je peux rouler en Bretagne, il n'y a pas de souci, parce que je connais la route. J'étais commerciale en Bretagne, donc je connais tout. Gauche-droite, Saint-Malo, jusqu'à Brest, Brest jusqu'à Vannes, jusqu'au golfe du Morbihan, tout ça. Finger in the nose. Nickel. Par contre, à partir du moment où il faut que je dépasse Rennes, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? On sort de la Bretagne, que va-t-il se passer? C'est con, hein, je sais, mais voilà, moi aussi, j'ai des petites choses sur lesquelles il faut que je travaille. Voilà. J'ai le Mordor après, c'est l'inconnu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est très con. J'en conviens. Donc, quand je suis partie déjà en tournage en Normandie avec Rémi au mois de juin, j'ai bien été obligée de passer dans le Mordor. J'étais obligée de passer de l'autre côté. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Je suis jusqu'à Rouen, je fais Le Havre et tout ça, machin. Nickel. Impeccable. Donc là, je me suis dit, la Dordogne, c'est juste un peu plus loin. C'est pas Strasbourg non plus, c'est juste un petit peu plus loin. Donc voilà, je me suis mise en condition en me disant, écoute, tu vas y aller toute seule, comme une grande, tu es capable. Tu peux le faire, easy. Et même pas, tu vas paniquer quand tu vois un portique de péage. Parce que alors ça, c'est le truc qui me fait complètement dévisser. J'aime pas les fins. Donc à partir du moment où il y a la fin de quelque chose, c'est un truc que j'y arrive pas. Donc quand je vois péage, j'ai tendance à... Je commence à me crisper, où est ma carte bancaire, où est mon ticket. Ma phobie, c'est que le ticket tombe par terre ou qu'il s'envole. Que ma carte bancaire tombe par terre, ce sera encore pire. Enfin bref. Et ben là, j'ai géré comme une chef. Nickel. Et j'ai tellement bien géré, truc de fou. Et alors là, j'ai vachement pensé à Virginie, qui a été mon assistante pendant quelques temps, et qui, si elle regarde cette vidéo, d'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais un bisou. Mais quand on est parti avec Virginie au château de Vos, on était tellement décidés que on voulait rentrer, quoi. C'était, voilà. Donc, on a pris la voiture à Vos, donc en Auvergne, hein, pour vous la faire courte, et on est monté en Bretagne d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté. On s'est juste arrêté au niveau du Mans, je crois, pour changer de pilote. Mais on s'est arrêté, c'est-à-dire la voiture s'est pas arrêtée. Nous, on est descendu, on a changé de chauffeur, bim, on est rentré. Allez hop, terminé. 6 heures d'affilée. Eh ben, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai quitté la Dordogne le dimanche vers 16h et je suis arrivée en Bretagne 22h30. Aucun arrêt, pas le temps. Une vraie moutarde. Vous voyez? Donc des fois, quand on a un blocage, eh ben, c'est pour le dépasser. C'est pour se prouver qu'on peut le faire. Voilà. C'était la petite anecdote. Voilà, on continue, hein. Pas vous saouler avec mes petites histoires, mais quand même, je suis fière de moi et il faut le noter. Donc, nous allons commencer cette carte blanche avec Sylvie. Si ma mémoire est bonne, autant vous dire que c'est pas sûr. Si, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok, je perds mes lunettes en plus, donc bien. Donc, tu me poses une question, Sylvie, mais pour un de tes garçons. Tu me dis que c'est un peu compliqué parce qu'il est sensible, introverti, qu'il a peur de l'échec et de la phobie qu'il avait déjà quand il était jeune, pardon, une phobie scolaire. Donc tu vois, je commence mon intro sur les blocages.
Et on enchaîne sur ton fils, Sylvie, qui a des blocages. Donc, il a des blocages, il est marié, il a des enfants, ok. Toi, tu as l'impression que tu vois... Alors, je dis tu as l'impression que, parce que c'est ta vision à toi en tant que maman, c'est pas forcément la réalité, mais c'est ce que toi, tu constates. Tu constates qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il y a une forme un petit peu de... de blocage qui s'est... J'ai du mal à formuler parce qu'en même temps, je suis en train de lire. Je fais deux choses en même temps. Et du coup, mon cerveau a tendance à dire... Elisabeth, tu peux pas le faire. Si, je peux le faire. Donc toi, tu as la sensation que à la suite de la naissance de son dernier enfant, il y a quelque chose qui s'est passé. Et de là, il y a eu des petits échanges de mails qui n'ont pas été super agréables. Et de ce fait, le ciel te tombe sur la tête, me dis-tu. Ok, donc ce que tu m'expliques dans le mail, c'est qu'il y a eu certainement des quiproquos ou quelque chose comme ça. Et que à la suite de ça, il y a eu des échanges qui ont été assez virulents par mail. Et puis ensuite, il y a eu une explication. Enfin voilà, on a essayé de revenir là-dessus pour essayer de se dire les choses. Mais tu es inquiète pour ton fils et je le comprends tout à fait, parce que moi aussi je suis maman. Mais tu voudrais en savoir un petit peu plus comment toi tu peux aider ton fils dans cette situation. Et tu t'inquiètes pour ton fils. Alors ce qui est très dommage, Sylvie, c'est que tu m'as pas envoyé de photo de ton fils. Tu vois? Donc là, on va faire un tirage sur toi. Je vais prendre la photo où t'as pas de lunettes que tu m'as envoyée. Hop, 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 hop. Voilà, ici. Et puis on va essayer de voir ce qui va ressortir sur toi par rapport à lui. D'accord? Si tu m'avais envoyé une photo de lui, j'aurais pu faire tirage de lui sur sa situation. Sans rentrer non plus dans les détails de sa vie privée, hein, on est bien d'accord. Parce qu'à la base, je fais pas de tirage sur tierce. Mais compte tenu de ta situation, qui n'est pas, tu vois, c'est pas méchant finalement de savoir, de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer sur cette situation-là. Donc j'aurais pu te répondre. Soit, nous allons faire 100, je vais donc faire un tirage sur toi et interroger mes cartes sur la relation que toi tu as par rapport à ton fils, tu vois. Et la coupe du jeu, c'est le guerrier, celui qui va à la guerre. Et le petit message qui est là, tu vois, c'est il y a des difficultés. Donc ça nous dit qu'effectivement, il y a des tensions. Et je te dirais que quand il y a ce guerrier qui ressort, c'est que... Hop, attends, j'arrive pas à étaler mon jeu, s'il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, tchouk. Putain, mon bureau, en fait. Manque d'espace là-dessus. Hop. Donc, quand les cartes ont du mal à s'étaler comme ça, c'est que la situation est en saccade. Tiens, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. En tout cas, moi, je le traduis comme ça. Donc là, la question principale, c'est que va-t-il se passer avec ton fils dans la relation que tu as avec ton fils? Tuc, 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 tuc. Bon, tu vois, c'est pas... je dirais que c'est pas dramatique. Enfin, tu vois, c'est pas dramatique. Il faut peser un peu le... Est-ce qu'il faut pas un peu poser cette situation? Prendre du recul, comme on dit. Changer d'angle de vue. Hop. Il y a tout de suite sa femme qui ressort dans le jeu, par contre. Hein. Elle est tout de suite là, elle. Je n'ai pas d'a priori, je ne la connais pas, cette femme. Ok. On a les actes notariés. D'accord. Touc. On a la paix là-dessus. D'accord. Toc, toc et toc. Les cartes sortent dans l'ordre. Je fais mon petit tirage, hein, et puis après je te dis, Sylvie, ce qui se passe. Bah, pour moi, ce qui se passe, ça va être assez simple finalement. C'est que ton fils est dans une relation un petit peu dominant-dominé. C'est-à-dire que dans un couple, il y a toujours un dominant et un dominé, on est d'accord. Sauf que normalement, cette domination n'est pas négative, tu vois. Je veux dire, dans un couple, il y en a toujours un qui est plus décideur et l'autre qui est plus suiveur. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on a deux décideurs dans le même couple, ça devient compliqué. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ton fils, il est un petit peu en position de retrait et il laisse plutôt sa femme dominer la situation et prendre aussi les décisions. Donc je pense que ton fils est sensible, tu me le disais au début du message, mais je pense qu'elle a peut-être beaucoup plus d'assurance. Elle sait où elle va, elle sait pourquoi, elle sait ce qu'elle veut. Donc du coup, elle impose peut-être une forme de pression ou en tout cas quelque chose dans le couple qui peut aussi fausser les réactions de ton fils. Et là, on voit bien que clairement,
C'est elle qui est le pilier hein, familial, c'est elle qui a l'énergie, en tout cas pour ça, et c'est elle qui entreprend les décisions qu'il faut mettre en place. Donc, c'est elle qui fonctionne comme elle a envie que ça fonctionne. Donc là, peut-être que toi, tu as envoyé un message à un moment donné, c'était pas le moment opportun, peut-être qu'elle juge que c'était pas le moment, enfin voilà. Et de ce détail-là, ça a pu partir dans les tours incroyables. Par contre, si tu veux, dans le jeu, on voit qu'il y a des difficultés puisque c'est la coupe du jeu. Donc la coupe du jeu, ça veut dire que c'est l'énergie globale, c'est-à-dire que c'est l'énergie sur la continuité. Donc on voit bien que c'est une situation qui va durer un certain temps. Par contre, tes cartes derrière ne sont pas mauvaises. Par contre, tu vois, il y a le petit escargot, il faut du temps. Il faut du temps. Là, si tu veux, le conseil des cartes, c'est plutôt d'essayer de faire le dos rond, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, voilà, de patienter. Alors, il y a monsieur qui ressort, donc monsieur, ça doit être ton mari, parce que c'est l'homme âgé. L'homme âgé qui ressort dans le jeu comme étant un peu la sagesse, ou en tout cas quelque chose de qui peut peut-être être un peu moins impulsif hein, dans cette situation-là, ou qui peut tempérer voilà, la situation. Mais en tout cas, il va vous falloir du temps. Parce que tout simplement, si on va au conflit, tu vois, regarde, si on va au conflit, parce qu'il y a le conflit hein, qui est là, c'est-à-dire que ça pourrait partir en cacahuète hein, total. Et là, on voit bien qu'on partirait sur une relation qui deviendrait toxique. Donc au final, ça sert à rien. C'est des fois, il vaut mieux se taire. C'est terrible, mais il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire et être présent plutôt que de dire ce qu'on pense et que ton fils arriverait à te dire bon bah écoute, si c'est comme ça, on se voit plus et puis terminé, salut, voilà, tu vois. Donc là, tempérance, patience. On a quand même le retour de l'harmonie, hein, donc il y a quelque chose qui revient, mais on sent que c'est toujours fragile. C'est une relation qui est fragile. Et dans l'énergie, si tu veux, de ta belle-fille, on voit bien que il faut que ça se passe comme elle a envie que ça se passe. Alors ça peut venir de son caractère, de son éducation, de tout plein de choses. Hein. Quelqu'un qui a toujours eu ce qu'il voulait, le jour où on lui dit non, il comprend pas. Hein. Ça, c'est le problème. Quelqu'un qui a grandi dans un milieu familial où on lui a fait croire qu'il était exceptionnel, le jour où il se rend compte qu'il ne l'est pas, ça va pas. Je pense beaucoup aux enfants aujourd'hui. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui pensent que leurs enfants sont beaucoup plus intelligents que les autres, qu'ils sont beaucoup plus méritants que les autres, qu'ils sont beaucoup plus sensibles que les autres, qu'ils sont beaucoup... Voilà. Sauf que je pense qu'en essayant de trouver tout le temps ce genre de choses aux enfants, on les rend aussi précocement dépressifs. Parce que quand ils vont rentrer dans la vie active et qu'ils vont pas être traités comme des gens exceptionnels, etc., bah, ils vont être extrêmement frustrés. Et on a l'impression que ta belle-fille, que je ne connais pas, hein, et je peux me planter, mais il y a énormément de frustration autour d'elle. C'est-à-dire que si ça va pas comme elle veut, elle peut vite dévisser, quoi. Elle peut vite dire, bah non, ça va pas. Donc là, on va dire que lui, bah, il l'a choisi, hein, ils se sont choisis, il fait sa vie avec elle. Tant qu'il tolère son comportement et ses excès, bah youpi. Et puis bah, le jour où il aura plus envie de tolérer, bah, peut-être que là, il prendra une décision tout aussi radicale. Mais pour l'instant, on voit aussi que ton fils ne peut pas prendre de décision radicale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller vers un divorce, une séparation ou autre, parce que, un, elle a beaucoup trop d'emprise sur lui, et deux, il y a les enfants. Et on voit sur son jeu que c'est quelqu'un qui a tendance à se missionner, c'est un peu le chef de famille. Mon rôle, c'est de m'occuper de la famille, des enfants, du foyer, de subvenir aux besoins de tout le monde, et du coup, ben, je ne peux pas partir. Voilà. Après, comme je te dirais, on reste des mamans et les mamans ont tendance à voir ce que les autres ne voient pas. Donc, Sylvie, c'est fait. Ok. Très naturellement, j'aurais dû enchaîner sur Fanny. Sauf que Fanny ne m'a pas envoyé d'informations. Pas de photos, pas de mail, pas de questions. Rien du tout. Et comme disait Omar Sy, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Donc je ne peux pas, je peux pas traiter ta demande, je suis désolée. Donc ça, c'est un coup à ce que je me fasse encore engueuler, parce que très souvent, les gens m'engueulent en plus. Ils disent « Ouais, comment ça se fait? J'ai demandé un truc, j'ai pas eu. » Ben, vous m'avez envoyé une question. Ah bah non. Ah bah voilà. Je suis désolée, moi. Si j'ai une commande qui est incomplète, comment je fais, moi? Comment je fais, moi? Ils se rendent pas compte, les gens. Bon, je sais plus taper. Qu'est-ce qui m'arrive? On va enchaîner, comme disait ma grand-mère.
c'est... Non. Si, c'est ça. Alors, nous allons poursuivre avec... Je ne sais pas si je peux dire son prénom. Parce qu'en plus, je crois que c'est au nom de monsieur. Mais il y a une subtilité. C'est pas la bonne personne. Si, c'est la bonne personne. Ah, youpi! Alors, attention. Ici. Ah, ok. Donc, Erwan, tu me dis que tu as une question de carte blanche. Ça tombe bien, je suis là. Tu me dis, j'ai déjà eu des infos concernant une future rencontre amoureuse, par rêve, par une amie médium et par message de mon père juste après son décès en mars dernier. Ok, je reviens donc pas là-dessus. D'accord. Pour tout vous dire, je crois même avoir son prénom. Bah, c'est formidable. Du coup, tu gagnes un temps fou. Alors, si tu as réussi à voir ça, fonce, cherche pas. L'info de cette rencontre m'a été confirmée par mon ami médium. Ok, il y a plus de 3 ans maintenant. Ok, elle m'a même donné des éléments physiques car j'ai eu d'autres rêves en info. Ok, mon père m'a transmis le prénom le lendemain du décès par synchronicité évidente. Ok, ma question est donc de savoir si cette rencontre va bientôt avoir lieu ou pas. Ok, et de confirmer si possible les éléments que je viens de vous donner. Bah, Erwan, si c'est ton ami médium qui t'a dit, pourquoi tu viens confirmer avec une autre médium? Toi, je vais te donner un autre exemple, mais Erwan. Admettons, je vais acheter une baguette dans une boulangerie et je vais demander à l'autre boulangerie en face si la baguette est bonne. Tu vois le genre ou pas? C'est bizarre, non? Enfin, je sais pas. Ok, mais je vais répondre, hein, t'inquiète. Changement de lieu. Ah, donc il y avait plusieurs questions. D'accord. Deuxième question. Je suis dans un petit studio avec mon fils. Ok. Et j'ai envie de bouger pour une maison à la campagne qui me permettrait de mieux... Ok. Ok. Bah tu sais quoi, Erwan? Je vais laisser les cartes donner l'info qui est importante. Parce que tu sais, moi je pars du principe où si tu as été acheter une baguette dans une boulangerie, c'est que tu avais faim et que tu avais envie de goûter le pain. Donc, je me dis, à quoi ça sert de demander à une médium ce que ton père t'a déjà dit et ce que tu penses avoir reçu comme information? Tu vois, j'ai un truc que je comprends pas. Alors, attends voir. Je prends ta photo. Je prends ta photo pour aller voir ça. Ici, c'est donc ta photo. Ok, impeccable. Et nous allons faire un tirage, tu sais quoi, global. Et on va laisser les cartes voir qu'est-ce qui est le plus important. Alors tu vois, moi quand je me concentre sur toi, et quand j'interroge, j'interroge sans j'interroger en plus pour le coup. Hop là, il y a une fausse coupe là. Attends, voir, on va refaire. Quand je me concentre un petit peu sur toi, tu vois, on me dit à l'oreille, dans l'oreillette, en claire audience, on me dit que c'est pas suffisamment concret. Donc tu vois, il y a peut-être des choses que tu as envie de faire, mais t'es pas concret. Je me permets de te tutoyer d'ailleurs, hein, n'en sois pas offensé. C'est un automatisme sympathique que j'aime adopter. Hop, allez, Erwan, que va-t-il se passer? Ok, manque de concret. Bon, bah ça colle. Comme quoi même les cartes, elles vont aller là-dedans. Donc, manque de concret. Et qu'est-ce que les cartes ont envie de dire? Je vais prendre un autre jeu, je le sens, parce que j'ai besoin de confirmer. Hop là. Confirmer quoi, que me dit-on? Tu vois, regarde, ça part un peu dans tous les sens ton truc. Oh bah, comme quoi on a deux. Je l'ai tiré sans faire gaffe. Ah non. Ah oui, donc en fait, alors la coupe du jeu, c'est le manque de concret. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'énergie globale, comme je viens de l'expliquer pour Sylvie. L'énergie globale du jeu, c'est la coupe.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dure. D'accord? Donc là, on voit que on n'est pas suffisamment concret dans les envies, dans les perspectives, etc. Donc du coup, on ne sait pas. On se dit, tiens, un jour, je ferai peut-être ça. Et puis en fait, le lendemain, on se dit, ouais, mais attends, entre-temps, j'aurais peut-être fait ça. Enfin, tu vois. Souvent, c'est des personnes qui manquent d'ancrage. Elles ne sont pas forcément connectées à la réalité. Et du coup, on se laisse porter par tout un tas de petites choses, de rêveries, de tout ça. Après, tes cartes, elles vont partir sur deux choses. La première carte, tu vois, carte de couleur bleue, ok, on part dans l'émotionnel. Le petit message de la carte, tic, c'est ici, c'est vous êtes peu concret. Tu vois, c'est 2 fois marqué, donc comment ça... 2 fois qu'on me le donne, c'est que il faut l'entendre. Donc le manque de concret, bah, c'est quand en fait on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui. Alors, tu sais, moi je me mettrais à ta place 2 secondes. Je ferais un rêve. Admettons, tu vois. Et ma mère me dit, tiens, tu vas être super heureuse avec un mec qui s'appelle Philippe. Ok. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je suis capable aussi de faire ma vie avec un homme qui s'appelle Thomas. Parce que peut-être que la personne, eh ben, je vais la rencontrer, mais c'est pas quelqu'un avec qui je vais rester toute ma vie. Parce que dans une vie entière, on a plein d'histoires finalement. Il est quand même rare aujourd'hui de commencer ta vie avec quelqu'un, comme en 1920, là, et puis de finir ta vie avec cette même personne. C'est rare quand même, surtout aujourd'hui. Donc, le manque de concret, bah écoute, si on t'a donné un prénom en disant ce sera cette personne-là, bah, j'ai envie de te dire, te bute pas là-dessus non plus et reste ouvert à ce qui pourrait se passer. D'accord? Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Après, quand on voit, tu vois, au niveau sentimental, on a quand même un parcours qui est assez difficile parce que la deuxième carte, c'est le guerrier. Tu vois, le guerrier, c'est celui qui va à la guerre. Donc le guerrier, il vient nous dire c'est la déconvenue et c'est l'échec. C'est-à-dire qu'on a peut-être fixé tellement haut la barre, ou en tout cas on a un cahier des charges qui est tellement à respecter, que du coup la réalité ne convient pas. Alors est-ce que tu vas pas un petit peu dans le rêve, tu vois? Est-ce que tu n'es pas en train d'idéaliser quelque chose? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire tiens un jour je vais trouver une personne, elle va être idéale, etc. Parce que c'est pas vrai en fait, ça n'existe pas. Enfin, moi je vis avec mon mari depuis 24 ans, je peux te dire qu'il n'est pas... non. Et tous les gens qui vivent en couple depuis longtemps savent que la relation n'est jamais idéale. Clairement, il n'y a pas d'idéal. Et moi je suis pas idéale non plus, hein. Clairement, il faut pouvoir me supporter au quotidien, c'est un truc de fou. Donc du coup je peux pas lui reprocher ce que lui tolère, tu vois. C'est un compromis. Mais là on voit bien, si tu veux, que pour qu'il y ait une rencontre, bah déjà, il faudrait être prêt, mais dans la réalité, quoi. Réalité des choses, des faits, des actions, des pensées. Et pas s'imaginer un scénario quasiment parfait, etc., etc., etc. Juste en face de ça, j'ai quoi? J'ai la souffrance intérieure. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que sur le plan sentimental, il faudrait être beaucoup plus dans le concret. Il faudrait redescendre un petit peu sur Terre pour voir si on peut rencontrer quelqu'un mais en étant, je veux dire, sans faire de plan sur la comète, comme on dit, et sans imaginer quelque chose de sûr, de parfait, de beau, de merveilleux, etc. C'est peut-être pas ce que, d'ailleurs, ce qu'on me dit à mon oreille, c'est peut-être pas ça qu'il imaginait. Ben non, mais si on imagine, enfin, je sais pas moi, c'est pour ça que je donne jamais de détails comme ça en consultation, parce que si je suis en consultation et que je dis à quelqu'un, vous allez rencontrer un homme, le mec s'appelle Olivier, il est blond, il a les yeux bleus, il adore le football, il a une voiture blanche, il est balance ascendant scorpion. Enfin, si je donne trop de détails comme ça, je pense que ma consultante, elle est capable de passer à côté d'une rencontre qui serait très belle, juste parce que le mec, il s'appelle Olivier, mais il est taureau ascendant lion. À la médium, elle m'a dit balance, ascendant cancer, donc bah, je laisse passer quoi. Mais non, en fait, il faut juste être dans l'accueil. Il faut être dans l'accueil, c'est tout. Soyez dans l'accueil et dites-vous, bah, peut-être que la personne que je vais rencontrer, elle va être pleine de défauts. Il y a plein de choses chez elle qui vont pas forcément me convenir, mais on va essayer quand même, et puis on verra. Voilà, c'est ça en fait la magie des relations et de l'amour. Selon moi, bien sûr. Hop, donc je prends ta carte, oracle de G, tu es là. Quand je demande aux cartes, plan sentimental, escargot, c'est lent. Ok. Pourquoi c'est lent?
Deuxième carte, l'arbre mort, la campagne. Ça veut dire quoi dans l'oracle de G? Ça veut dire besoin de repos quelque part, et puis besoin aussi de s'économiser sur la relation. Donc je pense qu'il y a un truc qui n'est pas clair, tu vois, au niveau sentimental. Il y a aussi l'éloignement. Alors, est-ce que tu n'as pas vécu quelque chose qui t'a blessé par le passé, etc. Enfin, on a tous vécu quelque chose qui nous a blessé par le passé, tu vas me dire. Mais on a l'impression que, tu vois, c'est pas réglé. Les tensions. Tu vois, tes cartes, elles sont pas dans un bon move quand même. Recherche d'équilibre dans deux lunes. Alors moi, je te demanderais, est-ce que tu as déjà travaillé, un, ton ancrage, et deux, ton lâcher-prise, comme on dit. En trois, acceptation de soi, mais acceptation des autres aussi, ça marche dans les deux sens. 4, est-ce que toi-même, tu te considères comme étant la belle rencontre que tu aimerais faire? Ça, c'est la question que je pose souvent en rendez-vous. Est-ce que vous êtes la belle personne que vous rêvez de rencontrer? Ah, ça fait réfléchir. Parce que là, clairement, moi, je vois pas qu'il y ait une rencontre immédiate. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment du temps et c'est un sujet qui est très lent. Donc, je ne pourrais pas forcément venir confirmer ce qui a été dit auparavant. Parce que moi, ça, tu vois, ça résonne pas. Tu vois, moi, c'est des choses qui résonnent pas avec moi. Pour moi, c'est trop ce genre de prédiction-là, et j'en veux absolument pas. Enfin, toi, je lance pas la pierre. Hein, ton amie, elle travaille comme ça, elle fait des prédictions comme ça. Grand bien lui fasse. Et puis, si ça fonctionne, c'est génial. Mais moi, pour moi, la voyance, en fait, c'est pas ça. Parce que la voyance, surtout sur 3 ans, c'est tellement fragile. On voit bien déjà que sur une année, selon l'énergie qu'on va dépenser sur quelque chose, soit on va raccourcir les délais, soit on va les allonger. Donc tu vois, réussir à faire une prédiction sur 3 ans, déjà, c'est fort. Maintenant, pour donner autant de choses, de caractéristiques, etc., moi, je te dirais juste, stop, je lâche prise. Si je rencontre la personne qu'on m'a décrite, alors là, c'est super, c'est sublime, c'est génial, super, allons-y. Mais je vais surtout me placer dans l'accueil. Je vais surtout lâcher prise. Je vais rencontrer des gens sans pression. Et puis, je vais aussi accepter l'autre comme il est, parce que moi, je ne suis pas parfait non plus. Donc voilà, je vais juste me placer dans l'accueil d'une rencontre. Et tu verras qu'on gagne beaucoup de temps. Ça, c'était concernant le sentimental. Je vais quand même te le donner parce que l'info, elle est quand même là. J'ai 2 cartes de couleur verte. Tu me posais donc une question concernant le logement, pardon. Les cartes de couleur verte sont des cartes justement qui vont nous donner des indications sur la famille, le foyer, le cocon, l'endroit où on vit, mais aussi tout ce qui est immobilier, tout ce qui est matériel. Et là, on a la prudence. Donc prudence, ça vient nous dire que en fait, c'est pas le bon moment. Tu vois, ici, on a prudence. Donc là, le changement, si tu veux, pour moi, il y aura un changement. Oui, je te ferai pas de prédiction quand exactement. Pour moi, il y aura sûrement un changement de lieu. Mais par contre, on voit que c'est un sujet qui est un petit peu difficile, dans lequel il faut s'engager, mais vraiment avec beaucoup de prudence, notamment sur le plan financier. Donc, attention de prendre finalement une décision de changement de lieu ou quelque chose comme ça, qui pourrait amener des dépenses, qui fragiliserait, on va dire, ta stabilité financière. Donc, on garde l'idée quand même qu'à un moment donné, il y aura un changement, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, Erwan, it's done. Moi, je suis un petit peu anglophone de temps en temps, c'est pour changer un peu. Et nous allons passer à Aurélie. Je pose mon petit cahier. Et Aurélie, on se connaît, parce qu'on s'est déjà vu. On s'est rencontrés il y a quelques années, tu me disais. Tu étais venue me voir à mon cabinet en Bretagne pour un contact médium. Ok. Contact médium, d'ailleurs, que je préfère maintenant faire en cabinet. Je pense que je vais changer ça. Je vais changer... ouais. D'ailleurs, je vais changer plein de trucs. Vous allez voir dans un mois et demi. Je vais changer plein de choses. Truc de fou. Parce que le changement, c'est maintenant.
Ah, je sais, vous l'avez tous répété en m'écoutant. Le changement, c'est maintenant. Ouais, j'ai envie de changer certaines choses, mais c'est vrai que le contact médiumnique, euh, on est quand même beaucoup plus à même, enfin en tout cas moi aujourd'hui, hein, je mesure beaucoup plus l'émotion de la personne quand elle est en face de moi que quand elle est à distance. Ouais, c'est vrai. Et plus ça va, et plus ça va dans ce sens-là en fait. J'aime bien vraiment faire quelque chose assez sacré qu'on me dit, mais oui c'est vrai, c'est sacré. Pour moi c'est sacré. Je peux pas faire, vous savez, du contact médiumnique comme beaucoup font sur TikTok, machin, tout ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a aucun sens. Avec moi, ça résonne pas. Et il y a tellement de gens qui font tout et n'importe quoi aujourd'hui que la médiumnité, c'est devenu vraiment très difficile. Pour moi, je suis plus du tout en adéquation. Je ferai un truc là-dessus d'ailleurs, tiens. Je ferai une vidéo là-dessus. Sur le burn-out. Je fais un burn-out. Le burn-out spirituel. Allez, en attendant, sans déconner, on va faire le tirage de Aurélie. Donc Aurélie, tu m'as demandé ce tirage. T'as des yeux magnifiques. Parce que c'est un peu la merde, comme on dit. Pour synthétiser, on va synthétiser la situation d'Aurélie. C'est la merde. Voilà. Allez, partons là-dessus. Hop, on va bien voir ce que disent les cartes. Ok, on n'est pas là-dessus. Si elles veulent pas me parler de ce dont j'ai envie de parler, ça va être compliqué. Donc non, j'ai envie qu'on parle d'autre chose, s'il vous plaît. Hop. Ok, là on est bon. Là on est sur la bonne situation qui colle avec ce que j'ai dans l'oreillette et mes ressentis, etc. Pourquoi mes cartes elles ont du mal à aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Allez, on va tirer une, deux. Commence mal, hein. 3, 4, 5. D'accord, Aurélie. Attends, on va pas s'arrêter sur un truc comme ça. On va essayer de mettre une autre carte, s'il vous plaît. Tac, celle-ci, allez. Bon, bah non, encore une autre. Encore une autre. Ok, allez. Donc, je vais pas trop, comment dire, m'étaler sur ta situation parce que c'est un peu une situation complexe. Je vais brièvement expliquer les choses. Donc, il y a un souci chez toi au niveau personnel, c'est-à-dire que bah, tu avais rencontré la bonne personne, il y avait des perspectives, des projets, on parlait mariage, on parlait tout ça. Sauf que ton énergie a été sollicitée sur le plan professionnel parce que bah, voilà, la période était difficile. Et alors que vous parliez de mariage, bah, tu t'es aperçu que ton mari te trompait. Voilà. Et il a avoué, il a reconnu qu'effectivement, il y avait eu tromperie. Bien sûr, il s'en veut à mort, classique, et que donc maintenant, il te dit que, il te jure, etc., que ça va changer, que c'était une connerie, que c'était ça. Alors, je te donne tout simplement une chose, parce que c'est vrai en plus, et je suis sûre que tu as dû te documenter là-dessus. L'infidélité, il y a deux camps. Soit c'est quelque chose qui renforce le couple, je sais, tout le monde va dire quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je te jure, c'est des études, il faut lire, regarder, en psychologie, vous verrez. L'infidélité, parfois, peut resolidifier un couple. Et on repart sur bonne base, et youpi, c'est bon, on a compris. Soit c'est un dossier qui n'est jamais géré, et en général, la personne qui s'est fait tromper, que ce soit l'homme ou la femme, elle n'y arrive pas en fait. Elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à passer outre ça. C'est quelque chose qui va la bloquer complètement. Et de ce fait, il n'y aura jamais de confiance installée dans le couple. Jamais. Après, à voir si on peut vivre avec quelqu'un sans avoir confiance en lui, ou si c'est invivable et qu'à ce moment-là, il faut mettre fin à la situation. Dans ton jeu, si tu veux, on voit bien qu'on était parti d'une situation qui était bien, hein, parce qu'on avait le succès. Donc, ok. La coupe de ton jeu, quand même, c'est important. L'énergie globale du jeu, c'est carte de couleur bleue, donc sentiments, émotions, etc. Et on est dans le changement. Donc, globalement, il y a un truc qui a changé. Première carte, on était bon.
Ok, pas de souci. Impeccable. On aurait pu se dire, nom de là, elle est sur le bon chemin, c'est impeccable, c'est super. Sauf que juste derrière, on a l'échec. Donc échec vient nous dire que ben, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un rêve, c'est la fin d'un projet, et c'est surtout la fin de la confiance. Parce que je pense que là, tu as pris une tarte, comme on dit. Parce que pour avoir le succès et juste derrière l'échec, on change radicalement d'énergie, ça va pas. De là, si tu veux, juste en face, on a les sciences. Les sciences, c'est-à-dire, la symbolique de la carte, c'est on essaye de trouver une situation, on essaye d'ajuster peut-être quelque chose, ou on essaye d'amorcer un changement qui pourrait sauver la situation. Tu vois? C'est-à-dire que ce soit de ton côté à toi ou de ton côté à lui, peut-être qu'on a pris cette erreur comme étant le déclencheur de OK, ça n'allait pas, il faut que ça change. C'est un peu ça l'idée. Sauf que là, on voit qu'on repart dans quelque chose de positif. On se dit, bon, bah ok, on discute, on échange, on prend des décisions, on prend des mesures. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que juste derrière, on a le manque d'harmonie, le tourment. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as peut-être essayé de passer là-dessus, mais en fait, ça va pas. C'est quelque chose qui n'arrive pas parce que c'est le tourment, le manque d'harmonie. Tu vois, la carte, elle est pas géniale. C'est pas génial, génial. Mais alors après, c'est encore pire, parce que je suis désolée, mais après, on a impasse et dépression. Toc, toc. La maison brûle, il y a un truc qui va pas. Et clairement, c'est une erreur, si tu veux, qui est telle qu'on n'arrivera pas à se relever. Alors, je sais que c'est assez brutal, ce que je dis, mais j'ai l'impression que tu as peut-être besoin de l'entendre. Donc là, concrètement, on voit bien que bah, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et alors, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que c'est dramatique. Je peux pas lui dire, voilà, tu vas faire une dépression, en gros. c'est pas, c'est pas- c'est pas ça du tout. Mais attends, attends, parce que tu sais, des fois, putain. Non, c'est pas drôle en plus. Ah, bon, maintenant je chiale. Ah, ah non, mais putain, je ris alors que c'est pas drôle, quoi. J'espère, Aurélie, que tu vas prendre ça avec beaucoup de recul. Je te jure, c'est pas drôle. Parce que moi, je me dis, mais après, c'est ma façon à moi de voir les choses, mais il vaut mieux s'apercevoir d'une tuile comme ça avant de signer un mariage que de se rendre compte 6 mois après qu'en fait, on s'est fait avoir. Et là, si tu veux, dans ton jeu, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a une fin de cycle. Donc, fin de cycle, fin de relation, fin de contrat, fin de partenariat, bref, on est dans une fin de cycle. Une fin de cycle, ça dure à peu près entre 3 et 6 mois. 3 et 6 mois, ça veut dire que ça va pas être radical, on va pas arrêter là tout de suite, mais il nous faut encore quelques mois finalement pour réussir à comprendre que ben non, c'est pas la bonne personne. Quelqu'un qui te demande en mariage au mois de juillet ne peut pas te tromper au mois de novembre. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Et quelqu'un qui te dit ah bah oui mais c'est parce que t'étais pas là, je veux dire, ça c'est les enfants qui disent ça. Tu sais quand tu laisses un bocal de cookies sur la table et que tu les laisses devant pendant 20 minutes, bon bah là ils peuvent te dire bah ouais mais t'étais pas là. Enfin là quand même c'est un peu énorme. Donc non, on voit bien si tu veux que tu accuses le coup, que tu plonges, mais par contre on voit que tu repars. Et alors c'est quand tu repars que là, pour le coup, les cartes, l'énergie, elle change complètement. Pourquoi? Carte de couleur verte. Carte de couleur verte, le succès, le pouvoir. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de la suite. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je change? Est-ce que je réinvestis, etc. On voit que c'est un changement positif et on voit que c'est quelque chose que tu vas faire toi, que tu vas entreprendre. Donc, comme une fin de cycle, c'est à peu près entre 3 et 6 mois, ça nous envoie, puisqu'on est en octobre, ça nous envoie jusque mars-avril.
Attends, il faut que je vois si ça colle avec les autres cartes, tiens. Parce que souvent... Attends voir. Je vais aller prendre la carte, ta carte à toi. Bon, celle-là, on a bien compris. Hop. Donc, ça veut dire qu'il y aura un redémarrage à partir du printemps. On va dire ça comme ça. Je vais mettre ta carte ici. Hop. Redémarrage. Ah oui, c'est une certitude en plus. Donc là, tu n'as même pas... voilà. Donc, redémarrage à partir du printemps. Ok, là-dessus aussi, tiens. Et donc, on a redémarrage, on a aussi nouveau contrat. Donc, ça veut dire que sur cette période-là, tu peux possiblement aussi changer de travail. Au niveau professionnel, il peut y avoir un changement. Mais il peut y avoir aussi un changement parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Voilà, madame. Et alors, par contre, je te donnerai juste un truc quand même. Parce que j'imagine très bien que, toi, monsieur qui est ici, dans l'oracle de G, c'est ça qui est magique. Hein, c'est qu'ici, tu as monsieur, le numéro 50, c'est ton mari. Toi, tu n'es pas du tout dans le même... lui, il est là, toi, tu es là. Donc, vous êtes séparés déjà tous les deux. Toi, tu es ici, en robe rouge, tu vois. Ok. Et pourquoi je dis que vous êtes séparés? Parce que dans l'oracle de G, c'est magique. Toi, tu es à gauche de ma table, si tu veux, et lui, il est à droite. Et à sa droite, à ma gauche, avec toi, regarde, on a un autre homme. Et là-dessus, on a la paix. Donc, ça veut dire que on va rencontrer une autre personne et que on va pouvoir peut-être se projeter beaucoup plus sereinement et de manière beaucoup plus harmonieuse. Et de son côté à lui, on a quoi? On a la robe bleue. La robe bleue, c'est une autre femme. Ça, je te fais pas un dessin. Mais comme on a déjà ici, hop, la carte du foyer, de la maison, je te dirais qu'il a certainement eu une relation passée qui est peut-être encore en cours. Voilà, mais je peux me tromper. Donc je pense que dans son discours, il a dû te dire « Attends, mais je te jure... » Non mais attends, c'est arrivé qu'une fois. C'est arrivé une fois, au pot de départ de Martine, voilà, j'avais bu 3 bières et puis je me suis un peu égarée dans le décolleté de la secrétaire. Voilà. Mais c'est arrivé qu'une fois. Ces cartes, elles ne disent pas que c'est arrivé qu'une fois. Tu vois. Donc après, je peux me tromper, hein, bien sûr, parce qu'il y a des fois, je me trompe aussi. Mais enfin là, ton jeu est tellement clair que je te dirais que peut-être qu'il valait mieux une bonne prise de conscience avant qu'être très malheureuse après. Reprenons un petit peu de sérieux, hein, parce que là, on est parti un petit peu loin dans la déconnade. Et Aurélie, vraiment, j'espère que tu m'en voudras pas. Hein, parce que je te jure, c'est juste que des fois, je me dis, mais Elisabeth, mais... Allez, donc, on va poursuivre avec Marjorie, question sentimentale. Et là, je commence à me poser des questions, vraiment. Marjorie, je crois qu'on se connaît, en plus, je crois qu'on s'est déjà eu... on s'est déjà eu en rendez-vous, il me semble. Ça ne m'est pas inconnu. Ta question est la suivante. Question d'ordre sentimental. Est-ce que tu peux me dire si je vais rencontrer un homme qui me correspond et à qui je corresponds également? Trouver l'amour en résumé. Mais comment faites-vous? Attends, je prends ta photo, je fais un zoom. Ok, j'ai tes yeux, c'est parfait. Question. Comment faites-vous aujourd'hui, à l'ère d'Internet, des réseaux, de la communication qui n'a jamais été aussi facile, comment faites-vous pour être célibataire? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, en général, quand je dis ça, la réponse qu'on me donne, c'est « Ouais, mais attends, mais c'est facile, aujourd'hui, tu parles... bah ouais, pour trouver comme ça un truc vite fait, il y a du monde, mais pour trouver quelque chose de sérieux. » Mais en fait, tu sais jamais si c'est sérieux ou pas au début que tu rencontres quelqu'un. Je veux dire, que ce soit à ton boulot, que ce soit en speed dating ou que ce soit dans une association, à aucun moment tu sais si la relation, elle va être intéressante, est-ce qu'elle va durer, enfin, t'en sais rien en fait, tu sais pas. Sauf que si tu sais pas, du coup, tu sais pas, puisque tu t'as pas essayé. Tu vois le truc? Donc, après, je vous dis pas de dire oui à tout. Hein. Non, faut quand même pas déconner. Il y a un minimum quand même. Sauf que, est-ce que, tu vois, c'est un petit peu comme Erwan tout à l'heure. On lui a donné tellement de détails sur sa future rencontre que du coup, il va bloquer peut-être les autres, quoi.
Dans l'accueil, Marjorie, on va voir ce que disent tes cartes, mais à moins que tu vives dans un couvent et que tu ne me l'aies pas notifié sur ta demande, voilà quoi. Quoique même dans un couvent, on peut faire des rencontres. Hein. Bah, bien sûr. Il y a bien un cuisinier quelque part qui traîne. Ou une cuisinière, au bout d'un moment. Succès, stabilité. Commence pas par un échec, tu vois. Allez, on va faire un petit tirage. On va bien voir qu'est-ce que ressort dans ton énergie, l'énergie globale du jeu. Que je sens déjà que l'énergie est bonne. Réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Oh, dis donc. Bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Troisième. Tout vous ennuie. Ah d'accord. Ok. L'harmonie revient. Très bien. 4. Changement positif. 5. L'étincelle. Ok. Donc si je devais interpréter ton jeu là vite fait, je dirais quoi? Tiens, dans la coupe, c'est quoi? Succès, stabilité. Ok. Ok. Donc succès, stabilité, ça veut dire que je suis au bon endroit. Il y a des choses quand même dans ma vie qui vont bien parce qu'on est dans la réalisation. Donc la réalisation, ce sont les projets, tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc ça peut même être des travaux dans la maison, du changement au niveau immobilier, je sais pas, changement de lieu, ou tout à l'heure tu as un petit projet là-dessus. Alors pas tout de suite, hein, parce que c'est l'énergie globale du jeu, donc continuité toujours. Ensuite, on a quoi? On a l'étincelle divine. Simplifiez-vous les choses, ok? Donc peut-être que tu te prends un petit peu le chou, Marjorie, pour le coup. Donc s'il fait un petit peu moins d'1,85 m, c'est pas grave. S'il est brun alors que tu voulais un blond, bah c'est pas grave. Tu vois? Lâchons prise, changement positif, ok? Donc ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir une rencontre, mais comme juste en face, on a l'inertie et on a tous vos ennuis, avec cette dame qui marche sur l'eau, tu vois. Le bruit que tu entends, c'est mon fils qui monte et qui est célibataire d'ailleurs, tiens. C'est peut-être un signe. Il marche un peu sur l'eau parce qu'il fait du surf. Donc, tu vois, ça peut être un surfeur. Je déconne. Mais tout vous ennuie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, je pense que tu sais exactement ce que tu veux et exactement ce que tu veux pas. Et que du coup, très très vite, tu te lasses. C'est, alors, est-ce que tu cherches pas vraiment quelque chose, tu sais, qui te mette immédiatement des papillons dans le ventre et tout ce qu'on veut? Mais on a l'impression que il correspond pas à ce que je cherche. Ok, laisse tomber. Suivant. Oh, je veux pas. Hop, pas envie. Donc, fais attention parce que des fois, le jugement est bon et des fois, on se trompe aussi. Donc, ça serait dommage de laisser passer quelque chose qui pourrait finalement être quelque chose de bien. Juste en haut pardon, du tirage en croix, on a l'harmonie revient. Donc, ça, c'est des plaisirs. Ça peut être une. Alors, revient. Fais attention. Hein. L'harmonie revient, c'est soit on est dans une énergie où finalement, ça y est, on rencontre quelqu'un et du coup, on est dans une énergie qui est beaucoup plus favorable et beaucoup plus agréable. L'énergie revient, ça peut être une rencontre qui est liée au passé qui revient. Quand on passe 2 fois devant le même arbre, c'est qu'en général, on est perdu. Hein, donc, fais attention. Ça, c'est la petite citation pour illustrer. Ici, on a le changement positif et ensuite, on a l'étincelle. Et l'étincelle, pour le coup, c'est la rencontre. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient dans ta vie, qui est déjà venu et qui se dit, tiens, pourquoi pas, je vais peut-être la relancer. Il peut se passer un truc. Et que se passera-t-il avec cette relance-là? Rien du tout. Hop. Donc si tu as quelqu'un qui revient frapper à la porte, eh ben, ferme ta porte. Voilà. Et ferme tes fenêtres, parce que très souvent, c'est le genre de mec qui essaie de repasser par la fenêtre. Donc non. Hop, ici, on a l'homme, la rencontre, ok, une invitation, et on a là-dessus tout ce qui est administratif et gestion. Mais on a aussi le médical. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui travaille de près ou de loin avec le secteur, le domaine médical. Domaine médical, c'est vaste. Hein. Ça veut dire qu'il pourrait être infirmier, il pourrait être ostéopathe, mais il pourrait aussi travailler dans les pompes funèbres. Non, il peut pas. Médecin légiste, si ça passe. Enfin, c'est pas hyper glop de sortir avec un médecin légiste parce que tu lui demandes de passer une bonne journée. Il va très vite rentrer dans des détails un peu bizarres. Mais est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce que ça peut être une relation durable? Bah écoute, oui, puisque regarde, dans ton jeu, il a le numéro 50. Donc le 50, c'est le mari, l'époux, l'ami, le concubin. Hop, ça peut être quelqu'un qui a un fils, hein, puisque dans son jeu, il y a un fils. Toi, tu ressors là. Ok, très bien. Ici, on a le contrat. Donc contrat, bah, ça veut dire qu'il peut y avoir des perspectives avec cet homme-là sur l'avenir, parce que bah, le contrat, ça peut être un mariage, hein, pourquoi pas. Maintenant, quand?
J'ai pas de carte de temps de sortie. Donc, quand? Ah, là, tchac. Non. Ok. Alors, comment on va faire ça? On va faire, est-ce que ça va être l'année prochaine, tiens? 2025. Ok, 2025, mais tu vois, on a quand même. Ça peut être sur une période d'un an. Mais tu vois, c'est lent. Alors c'est curieux parce que. Ah oui, parce qu'il y a déjà la relation là à voir avant. Alors, on est quasiment au mois d'octobre 2024. Donc je pense qu'il peut y avoir une rencontre, tu vois, quelqu'un qui revient, mais par contre ça va pas durer. Ok? Parce que là on voit bien que je sais pas, on n'est pas porté par le truc. Donc cette relation-là, elle va pas durer dans le temps. Et ensuite on a l'autre rencontre qui arrive. Donc pour moi, on serait peut-être même sur 2026. Donc je dirais, sur un délai d'un an, une relation qui revient, pardon, mais qui dure pas. Et on a la relation ensuite qui est beaucoup plus sérieuse après. Donc nous sommes sur un délai, tu vois, d'un an, un an et demi. Après, en voyance, encore une fois, c'est toujours très difficile de dater. Mais en gros, si tu rencontres un homme qui est sympa, qui travaille dans le domaine médical, qui a un fils, même si c'est que tu le rencontres la semaine prochaine, t'y vas quand même, ok? T'y vas, parce qu'on sait jamais. Mais tu vois, fais attention par rapport à ton cahier des charges, toi aussi. Et dis-toi que au début, on ne sait pas en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais jamais comment ça va finir. Tu sais pas. C'est pour ça que c'est ça d'ailleurs la magie de la rencontre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu rencontres quelqu'un, et c'est arrivé à plein de gens. Tu rencontres quelqu'un même sur une appli de rencontre. Les gens disent ah non, c'est vilain les applis de rencontre. Oh là là, j'aime pas aller dessus. Ah, je me demande qui est dessus parce que tous ceux que je rencontre quasiment me disent toujours ça. Mais il y a bien des gens qui vont dessus quand même. Rassurez-moi. Il y a bien des gens qui vont sur Mythique, ça marche vachement bien en plus. Je sais pas combien d'inscrits. C'est un petit peu hypocrisie, ça aussi, tiens. Voilà. Mais tu vas sur Mythique ou sur un autre, hein, tu vas sur Attractive World ou sur n'importe quoi, et puis tu rencontres quelqu'un, tu te mets pas de pression en plus, quoi. Vous mettez pas de pression. Discutez, tu dis tiens, t'as envie de manger avec moi, j'ai envie qu'on aille manger quelque part. Ouais, ok, bah tiens, allez, mangeons ensemble. On va voir, est-ce qu'il est bien en vrai, est-ce qu'il me plaît? Oui, non, bon. Et puis bah s'il te plaît, bah écoute, vas-y, tu verras bien. Tu sais pas. Il y a une petite citation comme ça qui passe souvent sur Internet, c'est, tu sais, tu vois deux personnes qui sont âgées et qui sont en train de s'amuser dans l'eau tous les deux. Et puis, la citation, c'est, tu vois, tu étais vraiment la femme de ma vie. Bah oui, mais si tu ne lui laisses pas l'occasion d'essayer, comment tu peux savoir si c'est la bonne personne ou pas? On ne sait pas. L'amour est un risque à prendre, finalement. Nous allons poursuivre avec Sandrine. Et Sandrine, je te remercie parce que tu m'as fait beaucoup rire. Mais vraiment. C'est-à-dire que ton message, je l'ai même lu, je te dirais, à une copine à moi qui va pas bien aujourd'hui. Je casse tout. Elle va pas bien, elle a pas de morale, machin. Et je lui dis, attends, bouge pas. Attends, bouge pas, je vais te faire un petit peu la synthèse du mail que je viens de lire, là, de Sandrine, qui m'explique un petit peu sa vie, son parcours, et que je constate effectivement que depuis 2018, pardon, tout part complètement de travers. Donc tu m'expliques que tu as complètement enchaîné les catastrophes, mais même déjà ça avait commencé avant, parce que déjà en 98 il s'était passé un truc pas possible, et que depuis tu n'as fait que enchaîner, mais des choses graves, des choses, on n'est pas dans je me suis cassé un pied, quoi, pas du tout. Là on est vraiment dans des décès, des maladies, AVC, enfin bref, je crois que tout tourne à le quintet dans l'ordre, tout va. Et tu m'expliques même qu'en 2024, donc il y a quelques mois, tu es tombé malade, tu as eu un cancer du sein. Ok, donc là, on est quand même sur une personne qui a enchaîné effectivement les drames, des choses très très lourdes. Et tu me dis, et c'est là que je trouve ça formidable, enfin là j'ai envie de te faire des bisous, là, pour le coup Sandrine, tu me dis, vous allez dire, chère Elisabeth, que j'ai dû marcher dans un gros caca de mammouth. J'ai trouvé ça génial. Je trouve ça, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout ça, on garde le sourire et puis on avance et on se dit, bon, bah voilà, effectivement, c'est un peu le bordel, voire même beaucoup. Il y a quand même des choses dramatiques qui arrivent, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour dépasser ça et puis pour essayer d'avancer? Et en plus, tu m'envoies une photo où t'es drôle en plus. Donc j'adore. J'adore cette positive attitude.
Et je vais tenter de faire un tirage déjà et pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, effectivement, commence déjà par faire brûler du Palo Santo chez toi, parce que il y en a plus d'un qui se dirait, avec tout ça, c'est pas possible qu'on m'ait pas acheté un sort, quoi, tu vois. Ça, en général, quand on m'écrit un enchaînement comme ça, assez dramatique de choses, à la fin, on me demande ce que vous pouvez regarder si j'ai pas de magie noire ou un truc, parce que c'est pas possible, quoi. Avec tous les décès, avec tous les drames, avec tout ça, voilà. Mais là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce que je te dirais que tes énergies, même si effectivement tu as été malade, etc. et machin, eh ben, tes énergies, elles sont bonnes. J'ai vérifié. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Après, bien sûr, je pourrais te faire une réponse, tu sais, spirituelle. C'est la réponse spirituelle qui passe partout. Ça serait, bah, vous avez choisi, hein, madame. Vous avez choisi de vivre ça parce que c'est votre chemin. C'est votre incarnation. C'est-à-dire qu'avant de venir sur Terre, vous avez signé. Et vous avez choisi ça. C'est-à-dire que moi, j'imagine toujours le truc, si tu veux, Sandrine, où tu te retrouves un petit peu, tu sais, comme au McDo. Enfin, je sais pas si ça marche toujours comme ça, parce que ça fait au moins 15 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un McDo, voire plus, mais où tu sais, tu choisis ce que tu vas vivre. Tu sais, tu as plusieurs écrans. Donc tu dis, tiens, du coup, je vais prendre les violences conjugales. Ça, c'est bien, parce que comme ça, je vais m'en prendre plein la tronche. Je vais enchaîner après avec un kidnapping. Ouais, parce que tant qu'à faire, autant y aller, hein, pas avec le dos de la cuillère. Ensuite, bah, je vais choisir de perdre ma mère, mais dans des circonstances dramatiques. Hein. Un truc vraiment où je culpabilise tout le reste de ma vie, comme ça je me mine bien. Ensuite, je vais me choisir un cancer. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas trop. Bah, mettez un cancer du sein. C'est classique. Allez, ovaire, vous êtes sûr? Oh, bon, mettez les deux. Allez, comme ça c'est fait. Enfin, tu vois, et j'ai du mal à comprendre ce système, tu vois, de dire à quelqu'un, bah ouais, mais t'as choisi. Mais qui peut choisir ça? Enfin, quand même. Bah, tout le monde a envie d'avoir un truc sympa quand même. Tout le monde a envie d'avoir une vie, pas forcément d'être riche et beau et célèbre, ça on s'en fout, mais d'être juste à sa juste place, d'avoir une famille qui va bien, des enfants en bonne santé, et puis voilà, pas compliqué. Donc je peux pas, toi, te servir ça. Il y a une dame qui m'a dit ça il y a pas longtemps aussi parce que son fils est malade. Son jeune fils, hein, il a 13 ans, il est très malade, il a une maladie très grave. Et elle me dit ça dans la consultation. Elle me dit, vous savez, j'étais voir une collègue à vous, et puis bah, elle m'a dit qu'en fait, j'avais choisi, quoi, hein, donc fallait assumer, parce que c'était mon chemin de vie. Mon chemin de vie, c'était d'avoir un enfant qui meurt à 14 ans. Donc j'ai trouvé ça assez violent. Je me dis, mais comment on peut dire ça à quelqu'un, quoi. Après, voilà, hein, chacun voit midi à sa puerta, hein, comme on dit. Hein. Ok. Bon, tes cartes pour l'instant elles sont plutôt bonnes, tu vois, parce qu'on a la domination, tout entre vos mains, vous êtes heureux. Ok, donc on voit qu'on est passé par effectivement des caps et des stades qui étaient franchement pas faciles, mais on a toujours, tu vois, la lutte dans ton jeu. C'est-à-dire que même quand on passe dans des moments où ça va, on a l'impression qu'il se passe autre chose derrière. Alors là, j'ai pas de choses dramatiques, tu vois, j'ai la reconstruction, ok, donc on repart en fait, nouvelle énergie. On a tout entre nos mains, c'est la domination. Ensuite, on a vous êtes heureux, le bonheur, ok, tu vois, ça c'est bien, ça, la quatrième carte. On est dans le bonheur, ok. Et puis ici, on a interférence et on a la lutte. Donc ça veut dire finalement qu'on a tendance à repartir dans des cycles où il faut lutter. Donc c'est un éternel combat. Il y a des gens comme ça qui ont des vies. Là, je mets le spirituel de côté. Hein. On va revenir dans la vie réelle, concrète. Ok, ancrage. Mais il y a des gens, quand même, je suis forcée de le constater, qui ont des vies qui sont complètement. Enfin, on se dit, attends, c'est de la science-fiction, c'est un film, c'est pas possible. Écris. Écris ça, hein, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu as déjà pensé à un projet d'écriture ou quelque chose comme ça, mais ne serait-ce que pour les générations futures, laisse des traces de tout ça, de tout ce que tu vis, de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu traverses. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi pas en faire quelque chose après, parce que quand on vit tout ça, est-ce qu'on n'a pas une mission derrière? Je vais te donner un exemple. Attends, il faut que je remette le truc dans le bon sens. J'ai une femme qui est venue me voir il y a peut-être un an ou deux. Je n'ai pas la notion du temps, si ça se trouve, ça fait 6 ans. Elle a perdu son fils.
Son fils s'est suicidé jeune, hein, et je sais plus, il avait peut-être 12 ans, 12, 13 ans, 12, ouais, je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, bah, bien sûr, on imagine que perdre un enfant, c'est le pire du pire, enfin, c'est affreux, c'est terrible, c'est... voilà. Et ben, de ça, de ce drame-là, elle a monté une association d'aide aux enfants, aux parents et aux familles endeuillés par le suicide d'un adolescent ou d'un enfant. Et en fait, avec cette association-là, elle a aidé plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans ton drame, dans le drame que tu vis, il faut pas en faire quelque chose? Enfin, moi, je me dis toujours ça, quoi. Que, en fait, quand on vit des épreuves comme ça, la vie, Dieu, Bouddha, l'univers, qui vous voulez, nous pousse, en fait, à dire, bah, attends, stop, j'arrête tout là. Il faut que je raconte ça quand même. Il faut que je raconte mon histoire. Il faut que il faut que ce soit pas fait pour rien, si tu veux. Il faut pas que ce soit arrivé et que je me dise, ah bah de toute façon, j'ai pas de chance, et puis j'accumule, et voilà. Parce que là, on a le projet. Donc le projet, ça peut être quelque chose qui est fait en fonction ou en relation avec ça, si tu veux. Donc moi, je te dirais quand même, peut-être de communiquer, entre guillemets, là-dessus, mais comment? Est-ce que tu vas en faire... parce que j'ai l'impression qu'il y a le public autour de toi. C'est bizarre, hein? Alors peut-être que tu travailles dans un milieu où il y a beaucoup de monde autour de toi. Peut-être que tu as déjà fait partie de groupes de parole ou des choses comme ça. Mais on a l'impression qu'il y a la parole, il y a la communication, il y a la faculté à l'ouverture aux autres. Parce qu'en fait, on voit sur ta photo que tu es solaire. C'est-à-dire que quand tu es dans la pièce, on sait que tu es là. On a le côté un peu enfant, tu sais, l'enfant intérieur, là, ça pétille un petit peu. Alors, est-ce que de tout ça, il n'y aurait pas justement une leçon de vie à transmettre à d'autres? En tout cas, moi, je t'interroge là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même il y a quand même les perspectives, le projet, la lumière. Bon, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose. Et peut-être aussi que l'univers continue de t'envoyer des choses comme ça pour que tu continues de travailler là-dessus. Si tu vis pas... Regarde, moi, c'est terrible, mais c'est vrai. Si j'avais pas perdu ma mère en 2010, je serais pas là. Je serais pas là. Je serais pas là en train de vous parler, de faire des vidéos. C'est pas vrai. Oh, pas du tout, non. J'aurais continué à vendre des cuisines et des salles de bain, et puis voilà. Mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire que de ce drame, j'en ai fait quelque chose. J'ai dit, ok, stop, maintenant c'est bon, je change de vie, je fais quelque chose que je veux. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi pour te dire, stop, maintenant je fais autre chose, ou en tout cas, j'essaie de communiquer sur autre chose, et forcément, j'ai quelque chose à apporter là-dedans. Réfléchis, madame. Mais en tout cas, tes cartes sont pas mauvaises, mais on voit qu'effectivement, on recommence dans la lutte. Et après, de nouveau, on a le plaisir. Donc, tu vois, ça monte et ça descend. Alors, pour te conseiller, je te conseillerais peut-être quand même de lire, il me semble que c'est le livre de Natacha Kelestrémé, Les clés de votre énergie. Je crois que c'est ça le titre du bouquin. Je te conseille de le lire parce que franchement, ce bouquin est pas mal, parce qu'il aide à travailler sur pas mal de choses. Et peut-être que ça pourrait t'aider. Ça, déjà, ça me paraît pas mal. Voilà ce que j'ai à te dire. Autrement, je te dis que tes cartes, elles vont bien. Donc, essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais communiquer sur tout ça, sous quelle forme, et qu'est-ce que tu pourrais apporter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens qui écrivent des bouquins sur leur maladie ou sur leur parcours, ou tout ça, il y en a plein. Il y a aussi pas mal de gens qui vont dans des émissions aussi. Hein. Regarde les émissions de Faustine Bollard sur France 2. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes aussi là-dessus. Mais essaie d'orienter sur voilà l'état des lieux et voilà ce que je vais en faire. Et ça, je pense que ça peut être une très belle revanche. Nous sommes aujourd'hui au quai. Il y a un décalage. Naturlich. Et donc, j'attendais ce matin patiemment que Adrien accepte de venir me voir parce que j'ai eu une nuit assez agitée, en témoigne ça et ça. Voilà. Hein. Parce que j'ai eu plein de monde à venir me voir cette nuit. Et il y avait deux hommes. Alors, je ne sais pas, il faut que je regarde dans les contacts médiums qu'est-ce que j'avais. Mais j'avais deux hommes
Je crois qu'il y a eu une femme aussi et un jeune homme. Et donc le jeune homme, c'était Adrien. Je souris parce que je vais vous dire après, hein. Donc je me suis dit, bon, ce matin, je suis toute seule à la maison, trop bien, je suis contente, ça y est, mes enfants ont trouvé du travail tous les deux, mon mari est au boulot et je récupère ma maison seule. Comme ça, je fais plein de trucs. Quand je suis toute seule comme ça, c'est mes petites habitudes, tous mes petits trucs de sorcière, tous mes petites... voilà. Donc je suis contente. Et puis bah, du coup, j'ai mis la photo d'Adrien sur mon ordi. Et je me suis dit, bah, je vais le laisser venir tranquille. Je voyais qu'il venait pas. Quand j'ai 5-10 minutes, il faut que ce soit tout de suite productif et tout de suite, il faut que j'ai des choses à faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire à manger. Je vais faire à manger, comme ça, quand mon mari va rentrer tout à l'heure, ça sera prêt. Gentille petite femme d'intérieur, vous avez vu ça? Et donc là, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, ok. Et il me dit, dis donc, ça sent bon. Merci, Adrien. Donc il me dit que il était assez gourmand, avec un joli sourire très lumineux, euh, un peu taquin, un peu blagueur. Ça tombe bien, écoute, moi aussi, donc on va bien s'entendre. Donc il me remercie, il est très poli. Merci pour l'énergie que tu me donnes. Oui, parce que quand j'ai du mal à faire des contacts médiumniques, je leur donne généreusement de l'énergie et j'essaye de ne pas donner trop parce que sinon je vais être carpette, hein. Je vais être chaussette, carpette chaussette. Merci pour l'énergie, merci pour l'accueil. Ok, mais écoute, je t'en prie avec plaisir, Adrien. J'écris en même temps, hein, c'est ma façon de faire. Donc là, il me montre quand il est parti. Il me parle de choc, de chute et de quelqu'un a éteint la lumière. Quelqu'un a éteint ma lumière. Quelqu'un a éteint ma lumière ou la lumière. La lumière. Parce qu'il s'est retrouvé dans le noir d'un coup. Mais pas seul. Mais pas seul. Jamais seul. On n'est jamais seul de l'autre côté. Ici non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que d'un moment de joie, de partage, où c'est très lumineux. Alors je ne sais pas si ce jour-là, il faisait spécialement beau, mais en tout cas, j'ai beaucoup de lumière. Et d'un coup, effectivement, il me montre qu'il y a comme un blackout. Donc ça, c'est logique pour le coup, puisque Adrien est parti très brutalement, euh, si j'ai compris le mail de sa maman. Il est parti très très vite et en fait il s'est pas vu partir, c'est ça qui m'explique. Donc il y a eu comme un choc, une chute, c'est comme s'il tombait et en fait blackout, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Il me dit après c'est dur, pas pour moi, mais pour ceux qui étaient là, ceux qui ont assisté en fait, ceux qui étaient là et ceux qui restent après. Donc là il va me montrer sa maman. Euh, je vois euh, je vois beaucoup de monde en fait quand il est parti. J'ai l'impression que Véronique sa maman a été très entourée, ou en tout cas qu'on a essayé de l'entourer au maximum. Il me dit qu'il fallait que tout bouge en fait autour de toi, Véronique. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de mouvements, qu'il y ait beaucoup de projets, qu'il y ait beaucoup d'envie. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse plein de choses, parce que sinon je vais devenir folle en fait. C'est ça qu'il me montre. Et il me dit partout où tu as été, maman, j'ai été avec toi. Absolument partout. Alors, j'ai l'impression que tu sais qu'il me fait
tu sais, comme s'il y avait un globe, j'avais devant moi un grand globe terrestre, et il fait rouler comme ça d'un coup le globe. C'est comme si on cherchait une destination. Ça me fait penser un peu à la pub. Il y avait une publicité comme ça il y a quelque temps, c'était avec le loto. Encore, il faisait tourner un globe comme ça, il mettait un doigt au hasard sur une destination. Et je sais plus qu'est-ce qu'il trouvait, puis il disait c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité, mais en fait, il me montre ça, le globe, et c'est un petit peu comme si on cherchait une destination en se disant bon, allez, il faut avancer. En fait, c'est un peu ça l'énergie, c'est ça. C'est il faut qu'on avance. Ça fait mal, on est cassé en fait. On a l'impression que la famille, elle a été dévastée de chagrin, et c'est bien normal. Et il me montre ce globe qui tourne, où en fait on a besoin peut-être de voyager, de bouger, d'aller voir autre chose, de changer les idées. Il me dit, elle a eu comme si elle avait besoin de remplir sa tête de projets pour réussir à avancer. Et partout donc où tu as été, Véronique, eh ben absolument partout, il était avec toi. Il te suit à la trace. Obligé, qu'il me dit. Ok. Obligé. Il me dit, maman a toujours été inquiète de savoir en fait un petit peu où il est, quel environnement il est. Alors c'est vrai que le monde, on va dire, subtil et invisible, c'est pas du tout la même chose que sur Terre. C'est des choses qui... C'est même pas comparable d'ailleurs, c'est vraiment très différent. Il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus de limite, surtout, c'est un peu ça. Alors, c'est peut-être sa tenue sur la photo qui m'influence, mais il me dit que de l'autre côté, tout va vite. Donc, soit il aimait beaucoup la vitesse, et il est impressionné de voir maintenant à quel point, quand on n'a plus de corps physique, à quel point on peut aller vite. Parce que il me dit, en fait, j'avais comme s'il avait voulu, il avait peut-être fait de la compétition, ou peut-être fait des choses comme ça, où il voulait battre des records, ou battre des chronos, ou faire des performances, ou des choses comme ça. Et il me dit, de l'autre côté, je serais champion du monde, parce que ça va tellement vite. Il suffit de penser, et ça y est, on y est. Enfin, c'est vrai que de l'autre côté, il y a beaucoup ce constat. C'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Qu'il y a une vitesse comme ça incroyable, puisque tu penses à quelque chose et tu y es. Tu penses à quelqu'un, tu es avec lui. Le corps physique n'existe plus, on n'a plus ça. Et donc il me dit de l'autre côté, ça va très très vite. C'est un appareil. Je fais à manger. Donc c'est pour ça que ça bip. Maman a toujours été inquiète de mon environnement. Alors son environnement est bon pour le coup parce que c'est dans la lumière. Quand c'est dans la lumière, quand on me montre une personne comme ça avec un espèce de soleil derrière, ça veut dire, tu vois, je suis bien, je suis à la bonne place, tout va bien. Je suis bien entourée aussi, il n'est pas tout seul. Alors il y a un monsieur qui est avec lui, là, pendant le contact. Mais il me dit de l'autre côté, c'est la folie. Il y a plein de monde, il y a plein de personnes qui sont autour de moi. C'est comme s'il avait été pris en charge par l'invisible. Pour tout lui expliquer, comme dans les films, qui me dit. C'est comme dans les films, on est pris en charge et on nous explique. Il y a peut-être quelqu'un chez vous qui faisait du cheval, parce que j'ai le cloc, 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 cloc. Et ça, c'est le... Je fais bien le cheval, je sais. J'ai des talents d'imitation incroyables. J'ai des pas de chevaux. Peut-être que lui-même faisait du cheval. Il y a quelque chose de très nature, en fait, chez lui. Il y a quelque chose de très pur chez Adrien. Il y a il y a un amour, en fait. C'est-à-dire que, bon, bah, bien sûr, il est parti jeune, mais on a l'impression que c'était le bon copain. On a l'impression que c'était euh, l'ado qui cherche pas de problème, qui essaye plutôt d'apaiser les choses, qui essaye plutôt d'arrondir un peu les angles, voilà. Il cherche pas d'embrouille, comme il dit, pas d'embrouille, pas de prise de tête. Euh, et du coup, on a l'impression que de l'autre côté, il est très bien entouré aussi dans cette énergie-là.
Donc, il faut vraiment pas que tu t'inquiètes pour le coup, Véronique, parce que ton garçon est très bien entouré de l'autre côté. Il reste très lumineux, très taquin. Je pense qu'il a quand même une énergie qui est quand même, on va dire, assez dense. Même si j'ai eu beaucoup de mal à la voir parce que je pense qu'il est très sollicité. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui ont déjà tenté des contacts avec lui. Peut-être que toi aussi, d'ailleurs, tu as tenté des contacts aussi par le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde subtil est beaucoup plus capricieux, entre guillemets, qu'il y a quelques années. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde subtil est sans cesse interrogé. Il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui et il y a des bons, mais il y a aussi les autres. Et je pense que la barrière entre le monde subtil et le monde physique est de plus en plus difficile en fait. En tout cas, moi je le ressens dans les contacts. C'est plus aussi fluide qu'avant. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui bidouillent, qui bricolent aussi et qui font un peu tout et n'importe quoi, que du coup, on a beaucoup plus de mal. En tout cas, moi, c'est un constat que je fais. Et tu vois, et pourtant, il a une très belle énergie. Et j'ai quand même mis quelques mois à réussir à avoir ce petit contact-là. Et il me répond, tu vois, juste à côté, comme s'il était en face de moi, il me répond, c'est normal, parce qu'on m'a beaucoup appelé. Donc, est-ce que il y a déjà eu des contacts certainement, peut-être aussi des personnes que tu ne sais pas, des amis, des contacts, des personnes qu'il connaissait. Mais je pense qu'il a dû être très sollicité à un moment donné, parce que moi j'ai l'impression quand même qu'il est parti depuis quelques années. J'ai l'impression que c'est pas récent, c'est pas il y a 3 4 ans, je pense qu'il y a quand même quelques années déjà, mais il a été certainement beaucoup sollicité. Et de ce fait, à un moment donné, quand les défunts sont beaucoup sollicités, bah, ils mettent beaucoup plus de temps en fait à remonter en énergie et à retourner sur le palier en fait sur lequel ils doivent être pour évoluer. Et je pense que c'est un petit peu ça le souci d'Adrien. Donc, ouais, je vais faire le job, comme il me dit. Moi, ce que je fais, c'est que je redonne l'énergie, je raccompagne en fait le défunt sur son plan pour pas qu'il ait de nouveau tout ça à refaire, quoi. En tout cas, je remercie vraiment Adrien d'avoir répondu présent. Il me dit qu'il t'aime, bien sûr qu'il vous aime et bien sûr qu'il est avec vous tous les jours. Il n'y a pas de raison qu'il soit ailleurs, sans pour autant être bloqué, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais il est quand même très tourné encore vers sa vie terrestre, même s'il en est détaché, c'est sûr, mais il est encore très concerné par ce qui se passe chez vous. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Adrien, et puis merci à toi Véronique d'avoir patienté. Nous allons poursuivre cette petite aventure de contact défunt. Contact défunt de la journée avec mes petites lunettes parce que je suis arrivée vieille, et oui, donc voilà, on va tous dans la même direction et nous vieillissons. N'est-ce pas une bonne nouvelle en même temps, puisque quand on ne vieillit pas, c'est la tuile. Ça veut dire qu'il y a un loup, comme on dit chez moi. Bref, nous allons poursuivre avec... J'ai oublié son pseudonyme. Parce qu'il y a un pseudo, je le sais, parce qu'on me le souffle à l'oreille. Mon oreillette me dit. Ok. Et on me chante, c'est pas ça, si on me chante Joyeux anniversaire, je sais pas pourquoi. Il y a un anniversaire peut-être chez quelqu'un? C'est pas mon anniversaire, donc c'est pas moi. Alors, donc, ok, donc le pseudo, c'est Plume, petite plume qui m'a demandé un contact médiumnique. Ok, d'accord. On va le laisser venir, ce monsieur. Assez discret. Il veut pas déranger, qui me dit. Bah t'inquiète, viens. Tu peux déranger, tu as le droit. J'ai une douleur. Alors j'ai une douleur au genou. Ah, il y a plusieurs choses. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs gens. Il y a plusieurs gens avec lui. Oh bah oui. Et je ne peux pas laisser mes lunettes, parce que sinon il y a un reflet.
On a l'impression que... Regarde. Ah, on a l'impression que on a l'impression que je suis possédée. Bah non, voyons. Donc, il y a plusieurs gens. Ok, donc on va essayer de faire du tri là-dedans. Ton papa Plume me dit que tu aurais pu faire un effort pour les photos. Ok, donc peut-être qu'il n'aimait pas spécialement se voir en photo ou peut-être être pris en photo. Et du coup, il me dit bah, pourquoi elle a pris cette photo? Je sais pas. C'est. Alors peut-être que cette photo a été prise pendant un anniversaire. Nous sommes le 16. Nous sommes le 16 octobre. Et il me met la musique d'anniversaire. C'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un, là, ces temps-ci, là, ces derniers jours. J'ai une douleur au genou, mais je pense que c'est pas lui. Et j'ai une douleur au sein droit. Je réfléchis un peu le truc. Donc ça, c'est une femme, et là, on me parle d'une figure maternelle. Donc ça peut être soit la maman, soit la grand-mère. Et j'irai quand même vers la grand-mère. Il me fait entourer grand-mère. Donc pour moi, il est avec sa grand-mère de l'autre côté, où il a retrouvé une femme qui avait une figure maternelle quand il était sur Terre. Ensuite, il me dit une vie entière, pardon, de travail. Pas toujours pris le temps. Pour des choses essentielles. J'ai une notion, si tu veux, d'un travail difficile, pénible même, je dirais, envahissant. Peut-être une profession, mais qui fait appel à... qui est une... Tu sais, on a l'impression qu'on lui a mis quelque chose dans les bras. Et tiens, avance. C'est un peu ça. Et du coup, il prend le cadeau en se disant, bah d'accord, mais je vais devoir faire ça. Je dois faire tout ça. Et il me dit qu'à l'époque, on n'avait pas en fait le temps de, tu sais, de réfléchir. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment... tu sais, on a l'impression qu'il y a... Bon, il aimait certainement son métier, son activité, mais j'ai pas, si tu veux, de notion... comment te dire? C'est un petit peu comme s'il était dans un circuit, tu vois, où il n'a pas trop le choix que de dire, bon, bah ok, je vais le faire. Ok, ensuite il me montre une horloge. Alors je sais que moi, l'horloge, dans mon... dans mon dialogue avec les défunts, l'horloge, c'est le temps. Quand on me montre ça, ça veut dire ça. Et là, j'ai l'horloge et le temps, remonter le temps. Parfois, on aimerait remonter le temps pour revivre des moments de bonheur. De bonheur. C'est beau. Alors, j'ai l'impression qu'il me fait un parallèle là, je pense, entre, tu vois, ce que je te disais par rapport à sa profession et par rapport à sa vie professionnelle, tu vois. Euh, il me dit qu'il y a des... on n'avait pas le choix, en fait. Tu sais, c'est un petit peu comme... comment je te dirais? Comment je vais essayer de trouver mes mots? Trouve tes mots, Elisabeth. C'est pas facile. Je me concentre. J'ai l'impression que ton papa, Plume, avait un... Je vois des champs, j'entends des animaux loin. C'est très bizarre. Il était agriculteur peut-être. Ou il a travaillé dans la nature. Agriculteur, ça implique énormément d'investissement, de temps, etc. Mais on a l'impression qu'il a fait enfin, si c'est ça, parce que je peux me planter, mais ou alors c'est toi qui es dans l'agriculture, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a fait ça
sans réellement se poser de questions. Voilà, il fallait faire quelque chose dans la vie. Bingo, je vais faire ça. Allez, go, j'y vais. J'aime bien les animaux, j'aime bien tout ça. C'est parti. Mais est-ce que si c'était à refaire, toi, c'est un peu la réflexion qu'il a. Si c'était à refaire, bien sûr, je ferais pareil. Mais il y a des choses que je ferais différemment. Et tu vois, juste après, il m'envoie là. Voilà, c'est là où je suis arrivée. Il m'envoie sur la vie est triste parfois, car on se force, j'ai pas fini, à faire des choses au lieu de penser à soi. Tu vois? Donc je pense qu'il t'invite à quelque chose. Il t'invite à une réflexion, ton papa. Tu vois, là j'entends, je veux que tu penses plus à toi. Est-ce que tu n'as pas, toi, un choix à faire, qui soit professionnel, personnel, etc. Mais que tu te questionnes encore entre ce que je dois faire et ce que j'aimerais faire, tu vois. C'est un peu, fais pas les mêmes erreurs ou fais pas les mêmes choix par obligation. Si toi, tu as envie de faire autre chose, qu'est-ce qui te fait... Tu vois, il me dit ce qui lui fait du bien. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Qu'est-ce qui la rend heureuse et comblée? Toi, tu as peut-être des choix à faire. Concentre-toi plus sur ce que tu veux faire, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un choix à faire. Je vais prendre ta photo à toi parce que ta photo à toi, elle est là. Tu m'as envoyé. Je comprends pas ce qu'il me dit. Ah si, d'accord. Il me dit, regarde la photo qu'elle a choisie d'elle, c'est drôle. Alors, la photo que tu as choisie de lui, il n'est pas super fan, parce qu'apparemment, il a plein de choses. Et la photo de toi, il me dit, regarde, c'est rigolo au-dessus de sa tête. Je voyais pas, je me dis, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que j'avais zoomé sur tes yeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes yeux. Donc, je dézoome, et qu'est-ce que je vois? Juste au-dessus de ta tête, je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais il y a un panneau et c'est marqué présent. Et donc là, dans mon oreillette, il me dit, mais c'est rigolo parce qu'elle a choisi une photo avec marqué au-dessus présent et elle a du mal à vivre dans le présent. Et là, tu vois, il montre le calendrier. Le calendrier avec des feuilles, c'est quoi? Je sais plus. Parce que j'ai tellement de codes que je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Je suis désolée, mais un calendrier avec des feuilles. J'ai un calendrier, vous savez, les calendriers qui sont accrochés au mur où on enlève une feuille à chaque fois. Alors, pourquoi il me montre ça? Calendrier avec une feuille. Je vais partir loin parce que si mon mental il essaie de comprendre ça, il va se dire attends, il y a des feuilles, on enlève des feuilles. Donc c'est l'automne, les feuilles qui tombent, l'automne. Il s'est passé quoi en automne? On est en automne. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je suis un peu, je suis un peu neurologiquement parlant, je suis pas au top. Non, mais peut-être que toi, ça va te parler, hein, plume, hein, mais moi, ça me parle pas. Il me montre un calendrier avec le temps qui passe. Donc, je pense qu'il fait peut-être référence au passé. Peut-être que tu penses beaucoup au passé. Tu es beaucoup dans les souvenirs du passé. Alors que juste au-dessus de ta tête, c'est marqué le présent. Donc, c'est vrai que c'est assez... Vis au présent, qui me dit vis au présent, vis pas au passé. Ça sert à rien, vis au présent. Il me dit, tu trouves pas qu'elle est rayonnante? Il y a quelque chose de rayonnant chez elle. Je dis, ben si, si, c'est vrai. C'est vrai que il me dit qu'il te préfère comme ça. Il préfère te voir comme ça, souriante, lumineuse, etc.
Je sais pas si tu as un boulot plume où tu encadres des gens, où tu aides les gens. Peut-être que tu fais du bénévolat ou peut-être que tu es investi dans des actions comme ça. Parce qu'on a l'impression que tu es beaucoup dans... Tu as besoin que, si tu veux, ça ait du sens, en fait. On est dans une espèce de quête de sens. Euh, Peut-être l'humanitaire, peut-être des choses comme ça, je sais pas, mais on a l'impression que quand tu fais les choses, il faut que ce soit fait avec le cœur, sinon c'est pas la peine. Donc, tu vois, le message que te donne ton papa, c'est de vivre dans le présent et de laisser certaines choses, il faut que ça passe, quoi. Et, et si tu as un changement à faire, ou en tout cas si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, fais-le uniquement si toi ça te plaît, si toi ça te convient, si toi ça te plaît, et cherche pas autre chose, quoi. Voilà. Et il t'aime très fort, ton papa. Il a une énergie qui est douce. On a l'impression que c'est un calme. Mais c'est un faux calme. Parce qu'à l'intérieur, souvent, les gens qui sont calmes à l'extérieur ne sont pas forcément calmes à l'intérieur. Mais en fait, il a une énergie qui est assez rassurante. Donc, je pense que c'était assez apaisant d'être avec lui. Voilà, je le remercie en tout cas d'être venu et de m'avoir transmis ce message pour toi. Nouveau contact défunt pour... Je ne sais pas si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire. Elle me dit si, on peut tout dire. Ok, très bien. C'est pour Laurent. C'est pour Laurent qui m'a demandé un contact il y a quelque temps. Et puis c'est maintenant. Ok. Alors, tu m'as demandé un contact avec ta merveilleuse femme. Elle sourit quand je dis ça. Et tout de suite, en fait, j'ai une énergie qui est assez forte. Enfin, comment je te dirais? C'est doux, mais en même temps, c'est fort. Ok? Elle a soit elle avait un intéressement pour le monde ésotérique, énergétique, subtil, parce elle est pleine de malice, elle est amusée presque par l'exercice. Et elle me dit, ah, ça y est, il a passé le pas, il a passé le cap d'avoir envie de m'entendre, de savoir ce que je pense de plein de choses, de ce que peut-être même la validation. Est-ce que il y a peut-être des choses, des choix que tu as faits et le moment est venu de valider certaines choses. Et quand je dis ça, elle sourit, elle rigole, elle me dit bah oui, c'est pas évident tout ça. Je suis partie, mais bah, c'est pas une finalité. Moi, ma vie est finie, mais pas la sienne. On est un peu dans cette dynamique-là. Elle est très présente. Euh, Peut-être que tu as des troubles, Laurent, de comment le mental qui est faible de temps en temps, c'est-à-dire que tu es peut-être dans des périodes, tu as des périodes de doute, où tu as eu des périodes de doute, où tu savais plus vraiment dans quel sens avancer. Est-ce que, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Comment je fais en fait? Parce qu'il faut trouver la motivation, l'envie de recommencer. Elle me parle de recommencement. Quand je suis partie, il a fallu qu'il trouve le temps, l'énergie et l'envie de recommencer, de lancer un nouveau cycle. C'est lent, qu'elle me dit, il a eu du mal. Euh, Pourtant, j'ai l'impression que tu étais beaucoup aux petits soins. Tu t'es beaucoup occupé d'elle quand elle allait pas bien. Moi, j'ai une notion de maladie parce que j'ai un goût de médicament dans la bouche. Donc ça, ok. Alors le prénom, tu me l'as donné, mais par contre, j'en ai un autre qui arrive, donc celui-là, on va le noter là. Si tu savais, comme elle me dit, si tu savais, parle à toi, hein, comme j'ai envie de le remercier. De le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour le temps, l'énergie, les sourires. Je pense que tu as vraiment essayé
d'être un soleil. Elle me parle, c'était un soleil dans ma vie. Elle me dit, il y a des gens qui nous ont dit que c'était dommage qu'on se trouve pour se quitter. Euh, et elle me dit en même temps, je pense qu'il y a un sens à cette union, à cette relation. Euh, on a l'impression que c'était presque scellé dans le marbre. Je sais pas si ça se dit, parce que je sais pas, je dis des trucs, je laisse aller le. Elle me dit qu'en fait, elle est tombée malade, c'est ce qu'elle me montre, et que il y a peut-être des gens qui se sont dit, bah, c'est quand même dommage, entre guillemets, de tomber malade, alors qu'ils avaient tout pour être heureux. Il y avait, voilà. Et elle me dit, elle, que dans sa vision à elle, elle n'aurait pas trouvé quelqu'un de mieux pour sa fin de vie, en fait. Il y a eu un accompagnement. Je pense qu'elle a été malade, elle a dû avoir un cancer ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une notion de pénibilité et il y a une notion de temps, en fait, de durée. Tu vois, il y a quelque chose qui dure. Et ça dure pas assez longtemps, bien sûr, parce qu'on voudrait freiner le temps quand c'est comme ça. Mais elle me dit, en fait, il m'a tellement bien accompagnée que j'ai rien à lui reprocher et je suis reconnaissante et vraiment de tout ce qu'il m'a apporté jusque la fin, jusqu'au dernier moment, quoi. Donc elle me dit si je pouvais lui écrire un merci géant dans le ciel, c'est ce que je ferais parce que j'ai tellement de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il a supporté aussi, on imagine. Et il méritait tellement d'être heureux que je suis très contente qu'il ait recommencé. Alors, tu vois, si elle me dit ça, toi, c'est hyper fluide, hein. Si elle me dit ça, c'est qu'il y a certainement quelqu'un d'autre, peut-être que tu as refait ta vie. Et en tout cas, si c'est le cas, donc si c'est pas le cas, ben, ça va peut-être pas tarder. Mais si c'est le cas, elle est très heureuse que tu aies su justement recommencer ça. Je vois quelqu'un qui danse. Je vois quelqu'un qui danse. Alors peut-être qu'elle faisait de la danse. Elle me parle de ta sensibilité. Euh, Moi, je pense qu'elle était un peu éveillée. En tout cas, j'ai une notion, j'ai une dimension un petit peu spirituelle autour d'elle. Euh, alors peut-être que c'est toi qui... Enfin, peut-être que tous les deux, d'ailleurs, vous étiez intéressés par ça, mais elle me parle de sensibilité, d'intuition, de ressenti. Euh, Elle me dit, ah, mais des fois, il sent, je suis là, il le sent. Euh, et tu rêves pas, c'est ça qu'elle veut te dire. Tu ne rêves pas. Quand tu sens qu'elle est près de toi, pour le coup, elle est vraiment près de toi. Je vois tout. Elle est un peu, comment je te dirais? Elle a un côté un peu enfant. Tu sais, un peu femme-enfant, un peu... tu sais, c'est comme si elle faisait... comme elle me dit, je le vois. C'est comme si elle faisait, ah, je te vois. Tu vois, je te vois partout. Tu sais, il y a un côté un petit peu malicieux. Elle me dit, tu peux le dire, je suis aussi pleine de vie. Bah, oui, c'est sûr. Mais tu vois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'amuse facilement, qui se divertit facilement, qui aime la légèreté, les choses drôles, agréables. Tu vois, elle a plus envie de parler de lourdeur de la maladie, de tout ça, ça elle laisse de côté. Elle garde que les bons moments. On a l'impression qu'il y a une fusion entre vous, qu'il y avait une espèce de relation presque, elle me dit d'âme à âme. Tu vois, on retourne encore dans le spirituel là. Et elle me dit, pourtant, on peut rencontrer plusieurs âmes. Ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas de... dans une vie, on va avoir plusieurs chapitres, on va avoir euh, plusieurs choses, effectivement, qui vont... C'est beau, ça. Elle me dit, j'aurais bien passé l'éternité à tes côtés, mais bah, j'ai pas pu. J'ai pas pu, donc j'ai...
Tu vois, la coquine, elle me dit, bah pleure pas Elisabeth, bah je vais pas pleurer, mais c'est beau de dire ça à quelqu'un. J'aurais bien passé l'éternité à tes côtés. C'est magnifique de dire ça à quelqu'un. Et elle me dit que, elle me dit, tu sais, il y a une dimension spirituelle comme ça où on dit qu'on se retrouve tous de l'autre côté. Et elle me dit, je compte bien le retrouver de l'autre côté, hein, ça y a pas de problème. Mais elle me dit, du coup, il y aura une autre femme, parce qu'on est trois maintenant. C'est comme si on était trois personnes dans ce couple. C'est un trouble, du coup. Et elle me dit, du coup, je l'attendrai, on s'attendra tous, en fait, de l'autre côté. Et j'aurai pas de reproche à lui faire. Il n'y a pas de reproche à te faire. C'est important, hein. C'est pour ça elle insiste là-dessus. Donc j'insiste aussi à mon tour. J'ai un prénom, je te l'ai donné. Ici, c'est Sandrine. Alors, je ne sais pas qui est Sandrine. Ça peut être une personne de votre entourage ou pas. Et elle me dit, c'est bien, c'est bien. Ok. Je ne sais pas si elle lisait. Euh, J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui cherchait beaucoup de réponses. Alors peut-être que le fait qu'elle ait été malade, si, bien sûr, ma perception est bonne, peut-être le fait qu'elle ait été malade, elle a peut-être enclenché, tu sais, des recherches, des lectures dans le domaine ésotérique, le bien-être, le développement personnel. On a l'impression qu'elle était proche de la nature, de l'environnement. Euh, J'aime bien les animaux, j'aime bien ce qui est autour de moi, je m'émerveille facilement. Quelqu'un qui aimait en fait la vie, tout simplement. Et puis elle est bien, elle est super bien. Elle me dit ça n'a rien à voir avec le jour où je suis partie, bah alors, forcément c'est pas la même chose. Mais je la sens tellement en joie presque. Elle est dans la joie. Et elle me dit quand je le vois heureux, alors danser, je sais pas si tu fais de la danse ou pas, parce que elle me remet là. Elle me dit quand je le vois danser, eh ben je m'amuse avec lui. Euh, c'est là que le mec il me dit non, je danse pas. Et là, je suis mal. Euh, je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre parce que je te vois effectivement. Ou alors c'est du théâtre ou c'est des choses comme ça, peut-être. Des- On a l'impression, si tu veux, que tu es en mouvement. Voilà, je vois pas exactement dans quoi, mais il y a un mouvement. Et elle me dit, je rigole beaucoup parce que des fois il se plante, il fait des erreurs, il fait des faux pas, il fait des maladresses, etc. Il y a beaucoup de moments de bonheur à ce moment-là pour lui, c'est que c'est plaisant. Ça doit être un passe-temps, une passion, quelque chose qui te fait du bien. Et elle me dit, en fait, j'en perds jamais une miette parce que j'adore le voir comme ça dans cet exercice-là. Et elle est un petit peu moqueuse, un petit peu. Voilà. Donc elle me dit surtout, il faut qu'il continue à faire ça parce que là, c'est mon moment. C'est le moment qu'elle louperait pour rien au monde. Elle me dit surtout, dites-lui que je l'aime. C'est fait. Et que je veille sur lui. Il faut pas qu'il doute de ça non plus. Donc voilà, que je veille sur toi. Ne doute pas. Eh bien, merci beaucoup. Et elle me dit, mais je t'en prie, avec son joli sourire éblouissant. Donc j'espère que le message est passé, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir demandé ce contact qui était particulièrement agréable. Nous allons terminer parce que du coup, je suis pleine d'énergie un peu sympa hein, avec ce beau contact médiumnique pour Laurent. Hop, et donc nous allons terminer avec j'ai oublié. Lily. Lily. Alors Lily qui m'avait demandé aussi un contact médium, mais ah oui voilà. Donc c'était en fait une demande qui était un petit peu particulière, qui m'a été faite en juin, voilà, pour ne rien cacher, parce que je n'ai rien à cacher.
Et cette histoire était un petit peu particulière tout simplement parce que les personnes, donc toi Lily, tu m'avais demandé un contact médiumnique avec ce monsieur qui en fait était ton amour de jeunesse et que tu n'as pas vu après. Donc en fait, il y a eu un détachement forcément. Vous avez fait vos vies, etc. etc. Et du coup, bah, j'ai essayé, mais j'ai pas eu de réponse. Et en même temps, ben, parfois l'occasion nous passe sous le nez, quoi. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est terrible pour celui qui reste en général. Donc, on se resitue. Donc, j'ai pas réussi à avoir de contact, mais aujourd'hui, comme par hasard, parce que je suis justement aujourd'hui, le 16 octobre, en train de terminer ces vidéos carte blanche, parce que faut les terminer quand même, au bout d'un moment, qu'elles seront publiées demain, normalement, si je suis particulièrement efficace. Je n'en doute pas un instant. Et donc, tu me demandais du coup ce matin si tu pouvais transformer ta demande initiale en plutôt une demande de voyance pour ta fille. Donc on ne fait pas de tirage sur tierce, pas du tout, on n'est pas là pour fouiller dans l'intimité de ta fille, mais c'est pour répondre à une question d'ordre professionnel, puisque tu m'expliquais qu'elle était en auto-entreprise, et puis que au final ça ne s'est pas forcément passé comme elle voulait, et que elle ne sait pas trop quoi faire, elle sait pas trop... Alors, on va essayer d'interroger les cartes, mais tu vois, pour ce genre de demande-là, moi j'aime bien voir la personne en ligne. Parce qu'au moins, on peut avoir un échange et on peut voir qu'est-ce qui a été fait, dans quel domaine. Attends, ça y est, j'ai un chat maintenant. Pas de chat. On peut voir avec la personne. J'ai des trucs qui passent devant moi. On peut voir avec la personne. Je vais arriver. Laissez-moi parler. Bon sang. On peut voir avec la personne qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire. Parce que si elle a choisi une profession libérale, elle a goûté un petit peu à la liberté, entre guillemets. Parce que la liberté, il y a un prix. Activité libérale. Activité libérale, c'est l'avantage, c'est que tu es ton propre patron. Et le désavantage, c'est que tu es ton propre patron. Tu vois, c'est un petit peu ça le problème. Donc forcément, on peut organiser nos journées comme on le veut, comme on le souhaite, mais on a la réalité terrain qui fait que parfois, on est obligé surtout de faire plein de choses. On est obligé de travailler 10 fois plus. Et ça, et ben voilà. Et là, on a affaire à une femme qui est complètement dans l'émotion. Mais alors, à fond les ballons. Tu vois, regarde, toutes ces cartes sont bleues quasiment. On n'a que du bleu. Le bleu, c'est l'émotionnel. C'est l'instabilité aussi. La preuve sur ces cartes. Un coup ça va pas. Un coup je sais, un coup je sais pas. Un coup j'ai envie, un coup je peux pas. Un coup... Ces cartes, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je vais m'aider. Hein, on va pas se paniquer, on va lui faire un truc bien. Hop. Pourquoi je dis que c'est le bazar? Première carte, négative. Deuxième carte, négative. Troisième carte, positive. Quatrième carte, moyen. Cinquième carte, excellente. Sixième carte, bof, c'est pas bien. Septième carte, ça va mieux. Huitième carte, ça va plus. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a affaire à une femme qui se cherche, voilà, tout simplement, et qui est dans « tiens, je vais faire ça ». Et du coup, on entreprend, on met une énergie de création, et puis l'instant d'après, ah bah non, j'arrête. Ah bah si, je reprends, tu vois. On est un peu dans cette instabilité-là, et puis quand il y a un obstacle qui se présente, on se décourage aussi très vite. Donc là, on voit bien qu'au final, on va déconstruire, c'est-à-dire que on a lancé une activité indépendante. Au final, bon bah, on a l'ennui aussi, hein, donc on ne devait pas être spécialement passionné hein, sur la durée. Ensuite, on a tout est arrêté, donc stand-by, on arrête tout, on arrête. On pourrait croire que le fait de tout arrêter, ça va pas bien du tout. Mais c'est bizarre parce qu'on arrête tout et juste en face, on a le bonheur.
Donc on a mis fin à une activité, ou en tout cas à des contrats, où on est plus dans une... en train de se dire, bon bah voilà, il va falloir qu'on change d'idée, on change d'énergie, on fasse autre chose. Ça pourrait être anxiogène, ça l'est certainement, parce qu'ici on a les angoisses, mais je pense qu'elle sait que c'était la meilleure des options. Arrêter ça, c'était la meilleure option. Ok. Ensuite, le problème, c'est qu'on a le guerrier. Alors le guerrier, comme je dis toujours, c'est celui qui va à la guerre, on est bien d'accord. Mais l'énergie du guerrier, là, c'est qu'on est à la recherche de sens. On a envie de faire quelque chose qui soit, par exemple, dans nos valeurs, qui corresponde à nos inspirations profondes, etc., etc. Mais on est dans la rêverie parce que la carte, elle est bleue. Donc, est-ce que ta fille, Lily, elle serait pas un petit peu sensible, voire hypersensible, mais un petit peu idéaliste? Donc, c'est-à-dire, je me lance dans des idées, mais qui sont un petit peu utopistes, comme on dit. Tu vois? Donc, si on parle de rêverie, d'imagination, de créativité, oui. Si on parle de concret, de physique, de matériel, c'est plus compliqué. Donc, tu vois, on voit bien que quoi qu'elle fasse, il va falloir que, si tu veux, je pense que la profession libérale, le fait de travailler seule, c'est quelque chose qui peut lui convenir. Seulement, il faut qu'elle soit beaucoup plus stable, parce que quand on est seul, le truc, c'est qu'il n'y a personne pour nous booster, il n'y a personne pour nous motiver, et on est tout seul dans le bateau. C'est ce qu'on a cherché d'ailleurs, parce que quand on cherche une profession comme ça, c'est que on ne veut pas avoir une hiérarchie au-dessus de nous qui ne nous convient pas, etc., etc. Et ça, j'entends. Mais on voit bien que l'activité libérale a de gros avantages pour elle, mais a aussi de gros désavantages. Au niveau de sa stabilité, au niveau de ses angoisses, de son mental, c'est pas forcément la meilleure option, quoi. Donc là, moi je te dirais quand même de l'encourager, et si elle regarde cette vidéo, je l'encourage à retourner beaucoup plus dans la matière, c'est-à-dire déjà peut-être de reprendre une activité salariale. Je sais en le disant que si elle voit cette vidéo, elle va faire j'ai pas envie. Bah ouais, mais le truc, c'est que là, à un moment donné, si tu veux, tu as le côté physique, c'est-à-dire le côté financier, la matière, le rationnel, qui arrive un petit peu au galop. Donc là, on est obligé de retourner dans la matière. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau économique, et on est dedans en plus, hein, parce que tu vois, ma coupe, c'est l'automne. L'automne, c'est maintenant. Donc là, on nous dit force et courage, ok, on est bien d'accord, pour un nouveau contrat, et il est là. Tu vois, dans l'oracle de G. Le nouveau contrat, il sort tout de suite. Et on nous dit que bah, là, pour le coup, pour des raisons purement économiques, logiques, etc., on est obligé de repartir sur un contrat. Donc, on va peut-être reprendre une activité classique comme il y avait, comme peut-être il y avait avant. Mais en tout cas, pour moi, on est dans le salarial. Là, on n'est plus dans l'indépendance. Ok. Le but, c'est certainement de retourner en fait dans une activité classique, avec des horaires, avec des contraintes, avec tout ça, pour reprendre en fait une dynamique. Et là, après, on nous dit, est-ce qu'il y aura autre chose? Alors, c'est ponctuel, hein, tu vois, ça peut être un CDD, ça peut être quelque chose comme ça. Parce que tu vois, on a l'hiver, c'est pareil de 6 mois. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, nouveau projet. Bah, d'accord. Mais nouveau projet, si tu veux, tu vas retrouver les mêmes difficultés. Tu vois? Regarde. Si je synthétise les cartes, on a une urgence, entre guillemets, là, on repart dans un emploi salarié. En tout cas, c'est le conseil des cartes. On est d'accord? Tu n'es pas obligé, hein. Si tu veux pas, tu fais pas, mais ton libre arbitre, il te dira toujours de quoi faire, laquelle solution est la mieux pour toi. Mais moi, je pense que l'idée, c'est quand même le conseil des cartes de repartir dans une activité professionnelle salariée. Ensuite, on voit que c'est ponctuel, ça dure à peu près 6 mois. Là, on a de nouveau départ, nouvelle entreprise, ou en tout cas nouvelle création, etc. Sauf que là-dessus, très vite, on a le côté rationnel et le côté financier qui revient au galop. Et là-dessus, on a l'arme. Donc, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que, encore une fois, on a un projet qui peut être bon, mais on n'est pas suffisamment rationnel, on n'est pas suffisamment dans la matière pour que ça marche. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, si ta fille avait été là, à côté de moi, je lui aurais certainement parlé de formation. Il y a aujourd'hui, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'aujourd'hui, on fait plein de choses. Il y a quelques années, il n'y avait rien.
Aujourd'hui, on fait plein de choses, notamment aide aux créateurs d'entreprises. Il y a des formations qui sont proposées aujourd'hui par France Travail. Il y a aussi la boutique de gestion. Il y a la maison des professions libérales. Il y a la chambre des métiers, la chambre de commerce. Bref, il y a pléthore de solutions pour justement apprendre je dirais, à adopter une forme de rigueur et d'autodiscipline quand on crée son entreprise, parce que sinon on est très vite rattrapé par la réalité. C'est beau d'avoir des rêves et de vouloir les appliquer, mais on vit dans un monde physique. Et surtout, on vit en France. Donc chez nous, on est taxé à mort, déjà. Et puis on a beau rêver, à un moment donné, il y a la réalité qui nous travaille, qui nous rattrape, pardon. Et là, c'est compliqué. Alors pour autant, je te dirais quand même que ton jeu se finit bien. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Parce qu'à la fin, on a donc, quand c'est trop, c'est trop. Donc ça, c'est peut-être le nouveau projet qu'on veut lancer, mais qui va peiner, ou en tout cas, c'est pas suffisamment concret pour que ça se réalise. Mais juste après, on a l'abondance et on a le succès. On finit le jeu sur cette note-là. Donc pour moi, ça va nous emmener quasiment sur la période d'été et d'automne. Donc on est quasiment sur une période d'1 an. Donc l'été 2025 et l'automne 2025, où là je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau. Comme on a l'abondance, on est dans la matière quand même, hein. Donc dans la matière, ça peut être un emploi salarié, mais ça peut être aussi une création de poste, pourquoi pas. Mais comme c'est l'abondance, c'est quelque chose je dirais, qui nous convient déjà. Donc ça peut être une société aussi qui correspond aux valeurs, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose surtout qui nous permet de rétablir un équilibre financier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tu finis avec le succès. Donc moi, je te dirais que tu es sur une période d'1 an à peu près, mais qu'au final, tu trouves une solution, et en tout cas, tu trouves, je dirais, la solution surtout à ta situation actuelle. Voilà, voilou. Bien, nous allons terminer cette vidéo carte blanche sur cette consultation. Hein, on va pas faire un truc, voilà. Je vous remercie bien entendu de m'avoir regardé, encore une fois, de m'avoir suivi à travers cette vidéo carte blanche. Il y a plein de changements. Je suis dans une vibes de changement, dans une énergie où j'ai envie de changer, moi aussi, tu vois. Et dans une énergie aussi de remise en question. Je ferai une vidéo d'ailleurs prochainement, dans les prochains jours, là, certainement. Il va falloir que je me booste pour faire d'autres vidéos, parce que c'est vrai que voilà. J'ai un planning qui est très compliqué et j'ai du mal à nourrir en fait ma chaîne YouTube. Mais là, il y a plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous. Et puis voilà. Donc je vais certainement partager des vidéos un peu plus thématiques. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie que j'ai envie de mettre dans ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie bien sûr d'être présent, de commenter, de liker cette vidéo comme on dit. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!